Aujourd'hui, on reçoit un pionnier du web au Québec. Un de nos amis. Ouais. Pierre Cloutier. Ouais. Yes, il fait plus tant de podcasts ces temps-ci. Tu sais, il était comme en exil au Mexique, sur l'île de l'exil. D'ailleurs, on parle beaucoup. On parle de plein d'affaires. On aurait dû parler de Survivor, j'ai même pas pensé. Il était pas dans Survivor, il était dans Big Brother. Non, mais Survivor, il l'écoute. En tout cas. Mais par le temps que le podcast sort, Survivor va être fini. Ouais. Ça sera plus relevant. T'as raison. Mais on parle de Grindr. Grindr va toujours exister quand le podcast va sortir. Oui, ça n'arrêtera pas. Du village à Montréal qui est en train de... Le village en ruine. Village en ruine, bien dit. Oui, on parle du village en ruine. On parle du Mexique. Oui, je m'emporte. Bien, par exemple, ouais. Et on parle de la France. Bref, on parle de tout. Oui, les médias sociaux, l'avenir des médias sociaux, le burn-out. On parle de sujets très lourds, mais de façon très légère. Yes! Donc, bon podcast. Amusez-vous! Hey, on a quelque chose. Ben, on avait le Barbecue à Bob qui commanditait le podcast Trip de bouffe, mais là, on a un commanditaire officiel. Puis on a un commanditaire qu'on aime beaucoup, Vic et moi. Normandin, mon restaurant préféré. On a une histoire de cœur avec Normandin. Oui. Et là, c'est vraiment cool parce que je me suis associé avec les restos Normandin. Il y a des plus signatures dans le menu estival. Donc, jusqu'à la fête du travail, 6 plats, dont le fameux smash burger, une pizza, dans les plein d'affaires. Oui, vraiment. Puis, ma blonde était aussi excitée que moi de cette collab parce que toi, tu as travaillé chez Normandin. Oui, à l'âge de 14 ans, je travaillais là. C'était mon resto préf. Puis, une grosse histoire d'amour. Ma famille a travaillé là. Puis, c'était le match parfait. Mon beau-frère a rencontré la belle-sœur, là. Ouais. Ils sont pas dans la même famille. C'est pas comme une affaire de cousin-cousin. Bref. Hey, bon podcast. Bonne saison de Trip de bouffe. On est content que tu sois là. Légende du web. Yes, Seigneur, une vieille affaire du web. T'étais là dans les tout débuts du web. En même temps que toi. Ouais. Mais toi, c'est comme plus. T'es arrivé en quelle année, toi? Moi, je suis une vieille YouTubeuse qui est arrivée full en retard, mais je suis dans les vieilles aussi. Tu sais, je suis arrivée en 2017. Ah, ça fait full pas longtemps. Non, non, 2008, toi? 2000... Ben, en fait, moi, ma première capsule est en ligne avant YouTube. Sur 33 mag. Ouais, puis même sur boblechef.com. On faisait ça comme un QuickTime Player. Je sais pas ce que je dis. Oh my God, un Real Player. Je me rappelle, j'avais ça. Netscape. Ouais, ça se peut. Ouais. ICQ. C'est pas moi qui fais rien. Fait que, on est des vieilles personnes. C'était quoi ta première vidéo YouTube? Ma première YouTube? Mais c'est parce que moi, dans le fond, là, j'ai tout le temps eu des médias sociaux. Ouais. J'avais un blogspot, après ça, c'est devenu blogueur. Tu sais, j'ai vraiment eu toutes ces affaires-là. J'avais un compte sur le Palace. Je suis la seule personne au monde qui se rappelle de ça. Le bar, le Palace? Ah non, OK, sur le Palace. Je connais pas le bar, mais ça a l'air de fun. À Québec. Il y a un bar qui s'appelle le Palace. C'est fermé depuis longtemps. C'était à Québec, bar open. Pas les très loin, jeudis, 101, genre. ça. Dans le fond, le Palace, c'était un chat. Puis là, tu avais comme des salles. Ça pouvait être genre la salle du billard. Là, toi, tu avais un bonhomme en 3 parties qui était comme une bande dessinée. Puis tu pouvais te chatter avec le monde avec des bulles. Dans une... Ouais. Fait que bref, j'étais là-dessus. Fait que c'est dur pour moi de dire c'était quoi ma première chose sur Internet. Parce que je sais pas. Comme ma chaîne YouTube, comme on l'a connue, qui a commencé comme vraiment en 2014. Ça, je me rappelle. C'était une vidéo genre humoristique sur la séduction et tout ça. Mais avant ça, j'ai fait une série de voyages. Je faisais une web télé sur les coulisses de la télévision. Oui, j'ai vu des extraits. Tu vois comment ça fait longtemps. Moi, en fait, je t'ai découvert à Par-ici l'été. C'était Cap sur l'été. Cap sur l'été, ça change de nom à tous les ans. C'est pour ça. L'année d'après, c'était Par-ici l'été avec Stéphane Bellavance. Cap sur l'été, c'était qui animait Cap sur l'été? C'était Marc Hervieux et Marie-Josée Taillefer. Mais toi, t'étais dans des chroniqueurs, là, c'est ça? Ouais, je faisais la cuisine. Avec l'autre, là, c'est quoi son nom là, qui est rendu avec Marina, là? Marc Mola. Oui! Oui! Oui. Lui, il était comme dans l'ombre à ce moment-là, puis il m'avait full donné des trucs parce que je faisais des chroniques là avec 1 million d'accessoires, puis là, il m'a dit, faut que tu places ça comme une chorégraphie, là, tu sais, faut que tu prépares tes accessoires dans l'ordre. Il est styliste culinaire. Lui. Marc Mola, oui, c'est un styliste culinaire, c'est un vieux de la vieille, c'est un pro. D'ailleurs, on veut le recevoir ici, mais il viendrait pas tout seul, il viendrait avec Sœur Angèle, parce que c'est comme le protégé de Sœur Angèle. Je ne placerai pas un mot, je vous préviens tout de suite. Il s'occupe tout le temps. Non, il sait. Mais il y a
3 étages à monter ici. Fait que Ouais, ça, on peut c'est la quand monter, même on peut la à mettre pic, dans là. le monte charge. Ah! Ouais, ça, Elle est pas grosse. Avec un petit plat. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, Cap sur l'été, c'était cool, ça. Ouais, Moi, j'étais ouais. tellement... je suis comme un peu resté sur ma faim sur ce projet-là parce que j'ai comme pas eu le temps de devenir bon. Tu sais, j'ai eu fait quand tu comme commences, 6-7 chroniques, disons, mais c'était tellement espacé. Je revenais comme 3 semaines plus tard. Tu sais, il aurait fallu qu'il m'en fasse faire une Ouais. coupe, là, Ouais. back-à-back, pour pas que une je beat. devienne super à l'aise, que je connaisse l'équipe. Là, il fallait, j'avais jamais géré des décomptes. Là, je bossais tout le temps. Comme tu vois pas les décomptes, je suis comme, mais non, je les vois, je suis juste pas bon pour les stressant, gérer. ouais. Tu sais, je m'excuse. Tu sais. Fait que, ouais, j'ai jamais vraiment pu être à mon meilleur dans cette affaire-là. Mais c'était vraiment le fun. C'était comme une expérience. Moi qui arrivais là, de la web Ouais. télé. Ah oui, puis c'était la là, fin. J'arrivais là, un gros plateau, une caméra sur une grue. C'était fou, ça. C'était la fin de la télé payante aussi. Pas dans le sens que le consommateur payait pour la TV. C'est que c'était vraiment payant. Ah, mais moi, pas tant. Ah il me non? semble. Je pense que j'étais peut-être payé 500$ par Peut-être que chronique. c'était pas bien négocié. Ben, j'étais UDA, moi. T'étais-tu UDA à l'époque? Oui. Ah, OK. Mais c'était Me pas semble plus que c'était comme que du 1000$ par chronique. 1000$? Ah non, moi je me souviens parce que... Il t'a insulté. Quand t'étais chef, On négociait tu faisais ça comme- cheap. Ah ouais, quand t'étais chef, tu faisais comme les 5 jours. Ah Puis il ouais. m'a Ah invité ouais. 2 fois dans l'été. Puis je suis comme, oh my God! Et j'étais tellement pauvre en L'épicerie plus va à cette être époque-là. bonne. Puis j'étais comme 10 000$ qui rentrent dans 2 semaines. Tu sais, ça se pouvait pas pour moi. Là. Mais moi, je me ça se peut sou- toujours pas. C'est quand même rare que ça Ouais, m'arrive. non, ça existe plus. Je me souviens pas que c'était une expérience payante. Mais je me plains pas. C'était vraiment le fun. C'était une chance que j'ai eue. J'ai vraiment eu du fun. C'était l'été pour les cheap. Je donnais des trucs. C'est vraiment une chronique d'humour, c'est là, bon, dans le ça, fond. ouais. Fait que non, je me suis vraiment amusé. Puis honnêtement, là, j'ai pas revu souvent Marc Hervieux ni Marie-Josée Taillefer, mais ils Ouais. étaient tellement cool. Oui. C'était pas stressant avec eux. C'était plus moi là, qui était juste dérangé par la technique puis les équipes Ben nombreuses. oui, là. ouais. Et il y avait tellement de monde. Là. Ah, C'était j'aime pas fou. ça Il quand devait même. être 30 en arrière des Ouais. caméras là, pour une émission de chronique. Là. Aujourd'hui, il y aurait 2 caméras qui bougent tout seuls. Là. Mais c'est Puis un c'est gars en vrai que nous régie avec autres- une oreillette. C'est là. vrai que les 3, on a tous commencé sur le web, puis on a tous comme fait des trucs à la TV. Toi aussi, t'as de la misère. Ouais. Pas t'as de la misère. T'es très Ouais, c'est bonne, comme t'es une très insulte. bonne dans tes émissions. Mais ça te crée plus d'anxiété de faire. Oui, moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas comme un poisson dans l'eau devant la caméra. Tu sais, je suis vraiment. Quoique, tu sais, mettons là, récemment, en tout cas, je suis sur un T'es pas comme tournage. Nanette. Non. Ah, she's camera hungry. I see you, Nanette. Je suis vraiment, là, je vais pas arrêter avec le chien, je pense, de tout le Ah, non, podcast. Je suis arrête pas non complètement plus. gaga des animaux. J'ai toujours dit que si j'avais un chum qui a un chien, je vais toujours l'aimer moins que son chien. Ça, c'est officiel. Mais Je suis aux animaux. tu ferais quoi, genre, si ton chum, tu rencontres un gars, puis il est allergique aux chiens? Mais ça ne fonctionnera pas. Ouais. Non. Hein. C'est complètement Ouais. impossible que je me sépare de mes animaux parce que. Ah, t'as un chat Oui, aussi, j'ai un c'est chat vrai, aussi. oui. Si je me sépare de mes animaux, là, je veux dire, c'est quoi le pourcentage de couple qui dure, là? Il y a beaucoup de chances que je me fasse flusher avant que mes animaux meurent d'une mort naturelle. True. C'est moi le perdant dans l'histoire. Hey, oh, je sais compter. Pour toi aussi, c'était très important, je me souviens, parce que quand tu dates Victoria Charlton, elle arrive avec des questions après. Ah, OK. Puis elle C'est un coche. enfant. Puis, ça, ouais, puis, Comme un je me examen. souviens, une des questions, c'était t'es-tu un gars de chat ou un gars de chien? Ah. J'étais un gars de chat, puis t'étais très déçu. que j'étais un gars de J'étais chien. comme, mais ça, on n'était pas la personnalité d'un gars de chat. Puis moi, j'étais attirée vers des gars de chiens. Oui, mais après, t'as rencontré Léon, qui était mon Ouais, dernier ouais. chat de l'époque. Puis, tu sais, il était comme. Mais c'était t'es comme un gars de chien maintenant, là. C'est Je fou, là. suis- c'est- Mais vous avez pas un chat aussi? Non. On a Deux deux chats, chats. Ah, ouais. c'est ça, ouais. On a un c'est- band, un rock band. Mais je les aime. Ouais, Nanette, Marjo puis Jerry. Boulet. Puis comment ça se passe pour toi? Non, je les Cahier aime les chats? full. Moi, Ah, je t'es suis- aimes, là, j'ai finalement. appris à aimer les chats. Mais tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, Nanette, quand t'arrives, elle vient te voir en courant. Les chats aussi, Ouais. mais ils sont moins contents. tu sais, au Ben, moins. un chat, c'est pas compliqué. Ça se crisse de toi Ouais. tant que t'as pas de la bouffe dans les mains. Ouais, c'est un peu C'est plate, vraiment... mais c'est le fun parce que des fois, ils ont froid. Puis là, t'es comme, ah, il est colleux, il m'aime. Non, il vient se réchauffer. Oui, oui. Il n'y a absolument rien à comprendre. Mais c'est le fun. Moi, j'ai eu des chats. Là, il m'en reste un. J'en ai eu 2 pendant un bout de Ah, temps. ton chat, là, genre. J'adore ça. Mais c'est sûr qu'un chien, c'est autre chose. là. C'est Ouais. vraiment un ami. Un chat, c'est plus comme une présence Mais dans la maison. Notre C'est- chat Marjo, excuse-moi, Oui. je t'en Non, vas-y. feu. Vas-y, J'ai rien à vas-y. faire à dire. C'est, notre Notre chat chat. Marjo, elle a comme une habitude. Elle sauve de nous autres. Elle se crisse de nous autres. Mais la nuit, là, elle vient entre nous deux puis elle se couche. Ah, Mais aussitôt que tu la flattes, elle est comme, yo, je suis pas ici de me faire flatter. Ah ouais. Je suis ici. tu Pour sais, la chaleur. Ouais, c'est ça, elle c'est fait vrai. qu'elle nous mord puis elle crisse son Ah, pain elle sur le mord. thé. Ben, Ben, elle non. mordit, elle mordit. C'est comme elle va te licher, puis maintenant, elle fait.
Mais tu sais, elle est c'est trop pas... excitée. Il vire fou, genre, c'est comme. peut-être Je suis ça. un peu comme ça quand je fais l'amour, hein, moi aussi. Ça peut m'arriver de mordre. Ah ouais? C'est pas vrai. Ben, Ben, ça j'ai dépend. un souvenir d'un C'est-tu Jean dans ton Philippe. compte Tinder / Grindr. Grindr? Je mords. Ça m'arrive de mordre. Il peut me mordre. Versatile, Ouais. je mords. Il mord. Mais moi, vous savez l'expression, j'ai tout le temps mal quand je suis mal à l'aise quand mes animaux me mordent parce que vous connaissez l'expression. Non. Tenez-vous bien. Ne mords pas la main qui te nourrit. Hey, Oui, c'est moi là, ça. qui nourris ces animaux-là, vrai? puis ça se permet de me mordre. C'est épouvantable. C'est Je suis ici vrai, pour oui. dire les vraies choses. Ah moi. oui, je vois ça. Question vraie. T'arrives du Mexique, on va en parler en long Oui. et en large. La vie dating Mexique versus Québec Oui, pour des hommes homosexuels, oui. c'est quoi la différence? Oh mon Dieu. Parce qu'il y en a, là, j'ai je sais. tellement été mon oncle PL. Là. J'étais Ah ouais? en Crocs, en camisole. J'écoutais mes programmes. J'ai vraiment eu un hiver de snowbird. OK. Boomer à la retraite, là, c'était moi. C'est ça que je voulais. Ouais. C'est dur pour moi de comparer le dating au Mexique à Playa del Carmen et le Mexique en général. Parce que J'avoue, ouais. la grosse affaire de Playa, c'est que c'est comme habiter à Vegas ou Ouais. une place où il y a du monde qui passe et qui repartent aux 4 jours. C'est vrai que Fait que c'est sûr que c'est un beat, tout le monde. Ils n'ont pas de temps à perdre. S'ils veulent rencontrer, ben là, on n'a pas besoin de se charmer Ouais. très longtemps. Fait que c'est très facile avoir des dates. À Montréal, c'est un petit peu plus compliqué parce que les gays, on est à peu près 60. On fait du recyclage avec les ex des autres. Puis tu recroises tout le monde à qui tu as déjà Ah, parlé ouais. sur Grindr par hasard comme ça au renard. Très gênant si tu leur as pas répondu ou tu les as bloqués. Fait que ça jase un petit peu moins. Je dirais que ça se fait moins aller le Grindr à Montréal. Ouais. Fait que voilà. Mais j'ai pas rencontré l'amour. Mais moi, j'étais ouvert. J'étais ouvert. Ou rencontre au Mexique. Oui, là, mais ça, mettons. c'est pas. J'ai même flushé quelqu'un, genre ça. Ah ouais? Mais ça, moi, Ouais. en tout cas, avant que tu partes, tu me parlais d'un gars Oui, au Mexique. oui. Mais c'était comme une vieille histoire. Ouais. Puis là, j'ai pas senti la même énergie quand je suis revenu. Puis là, à un moment donné, j'y ai écrit, je disais honnêtement, j'ai l'impression que je te cours après et moi, je ne cours après personne. Non! Tu veux te faire comme grave. Je suis là un peu de drama. Fait que j'ai dit, ça va être beau, on s'oublie. Et là, on s'est mutuellement bloqués. de partout. Mais voyons. Mais parce que sinon, sur Grindr, quand tu veux pas payer, tu vois les 25 personnes les plus proches. Ils habitaient à 300 mètres de chez moi. Je gaspille pas une case pour Edouard. Oh, j'ai dit son nom. Je gaspille pas une case pour lui. Une c'est case? terminé. C'est quoi une case? Mais c'est parce que c'est comme un quadrillage. OK. Fait que là, tu vois tous les gens OK. proches de toi. C'est des rangées de 3. Fait que là, tu te rends, mettons, après à peu près une dizaine de rangées. Là, on parle de l'interface. Oui, Grindr. de l'application. Ouais, Tu juste n'as pas à dire je oui, non, suis. tu vois tout le monde. OK. Mais là, c'est que si tu veux voir plus loin, puis ils sont toujours plus beaux, hein, ils te montrent les plus beaux plus loin, faut que tu payes. C'est fucking cher. Alors moi, je n'ai pas payé pour ça. Et C'est là, combien? c'est genre 20$ par mois. OK. Hey, c'est de l'argent gaspillé, ça. Ben, c'est peut-être, mais je pourrais aller vérifier, mais ça ne me tente pas de l'ouvrir dans le secteur. C'est un nouveau territoire. Je pourrais être en grande demande. Mais bref, tout ça pour dire que la date me bouffait une case gratuite. Hey, peut-être que la comprends. 25e personne est full intéressante. Et là, je perds mon temps avec ce gars-là qui me donne l'impression que j'y cours après, alors qu'il fait juste être super lent à me répondre. Mais honnêtement, j'étais pas si intéressé que ça. Fait que je l'ai bloqué. Puis ça t'a-tu ouvert une meilleure case? Ben, probablement. Je le saurai jamais parce que les gens, quand ça fait 1 heure qu'ils sont pas allés sur Grindr, ils se suppriment. Donc, le 26e qui a été connecté prend sa place. Tu sais, ça arrête jamais. C'est pour ça que le monde est accro à ça. C'est Ben, bien fait j'espère. pareil. Mais c'est pas Tinder, Grindr, parce que dans le Non. sens, ça dit vraiment qui est. Tu sais, OK, il y a 3 personnes dans le bar en ce moment, tu sais, puis c'est Mais vous ça êtes dit plus pas son droit. nom, mais ça te dit en distance. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu t'sais, peux, si c'est à gars 5 comment c'est mètres. niaiseux. Tu peux même dire non, moi je masque ma distance. OK. Le gars à côté, il est à 102 mètres. L'autre après, il est à 110. D'après moi, celui entre les deux, il est comme à 105. Ah! Alors, c'est un peu... il y aurait quelque chose à travailler là-dessus. Mais Je suis venu dire les vraies affaires. mais ça m'intéresse pas, tu sais, on n'est pas dans le monde du dating, encore moins dans le Non. monde du dating gay, tu sais, dans le fond. Mais je sais Oui. pas si ça Tout ce fait que je connais de boomer. Grindr, c'est que j'étais à New York avec mon gars quand ils ont tombé à bourse.
Puis on se promenait sur Wall Street parce que tu passes par là pour aller à la Statue de la Liberté. Puis c'était le party, là, pour vrai. Ah, mon Dieu, c'est donc bien drôle. Là, maintenant, si je me trompe pas, c'est une entreprise chinoise qui ont racheté. Puis là, faut vraiment à vérifier. Mais j'ai l'impression que tu ne peux même pas l'utiliser en Chine où il y a une histoire. Puis il y a plein, mais par rapport à Grindr, quand même, une affaire que je trouve intéressante. Il y a des endroits dans le monde où tu voyages où tu vas avoir une mise en garde. Attention, vous êtes dans un endroit où vous affichez en tant qu'homme homosexuel peut être dangereux, criminalisé. Fait qu'il y a vraiment des endroits où... la Russie, des endroits de même. Au Dubaï ou des places comme ça. Mais au niveau de la Russie, je pense qu'il y a bien des affaires de bloquer. Oui. Mais des pays, c'est ça, il y a des endroits où il y a des mises en garde. Continue. Puis tu peux aller dans l'onglet Explore, puis tu peux voir ailleurs. Puis ça a déjà créé des problèmes, ça. Par exemple, quand il y a les Olympiques, il y a des gens qui vont explore dans les villages olympiques. Puis, cet athlète-là, il est gay. Fait que, tu sais, il y a eu comme quand même des enjeux de vie privée avec Grindr. Y a-tu l'option, comme sur, je pense que c'est Tinder, que tu peux, toi, ou Bumble, là, tu peux, toi, voir le monde, mais le monde ne te voit pas? Faut que tu payes. Ouais, sur ces sites-là. Ouais. Je paye pas, moi. Non. Je paye pas pour Edo. Mais ça... Je vais le dire, il s'appelle Eduardo. Il n'écoutera pas le podcast. Je l'ai bloqué. Bon, qu'ils ne trouveront pas s'ils cherchent, les gens. Non, c'est ça. Puis toi, en tant qu'homme connu, quand même, au Québec, est-ce que le monde il dit « Bon, belle Cloutier », tu sais, quand il te voit? Le monde me connaisse de moins en moins, fait que je te dirais que non. Ouais. Ta génération me connaît. Non, mais moi, je mets mes photos pareilles, là. Ouais. Je suis pas... ça me stresse pas. C'est juste des fois, ça crée des malaises parce qu'évidemment, comme tout le monde, je peux pas... Tu sais, j'intéresse pas tout le monde. T'avais pas eu un truc que t'avais... J'avais lu ça sur les médias sociaux, ton compte Grindr s'était fait supprimer parce qu'il disait que t'étais pas le vrai PA. Oui! Ça arrive souvent. Un gars de Sherbrooke. Je le sais, j'étais chez mon ami Tristan à Sherbrooke, j'ai ouvert Grindr, je me suis fait signaler comme usurpateur d'identité. Mais voyons. Le pauvre gars pouvait pas y croire que j'ai... Ben oui, Chris, je suis sur Grindr. Tout ce qui a manqué. Mais lui, il faisait une bonne action, c'est ça le pire, oui, tu sais. Fait que oui, je me suis fait bloquer mon compte, mais des fois, c'est ça, ce que je disais, c'est que évidemment, moi, j'intéresse pas tout le monde et vice-versa. C'est pas tout le monde qui m'intéresse. Fait que des fois, ça peut créer des malaises. « Hey, salut PL! » Puis j'ai aucun intérêt d'attirance ou romantique envers... fait que des fois, ça peut créer des situations embêtantes. Oui. Attends, autre question. Là, on parle vraiment beaucoup de Grindr. Non, mais ça m'intrigue. Parce que je sais que sur Grindr, c'est cru quand même, des fois, les photos que tu peux recevoir. Ah oui, ça peut y aller... C'est quoi le pire affaire que tu as reçu? Oh mon Dieu, mais des affaires... Tu te dis, je m'inquiète, elle n'a pas l'air de passer au cash, cette personne. Non, mais il y a du monde qui envoie, c'est épouvantable. Mais en plus, il y a deux façons de l'envoyer. Tu peux l'envoyer en album privé. Okay. Et là, ça s'auto-détruit après un bout de temps, mais tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans avant d'avoir toi-même cliqué. Fait que tu décides. Mais il y a du monde, il t'envoie ça, là. Première photo dans le chat, là. Un instant. C'est ça, ton petit anus, là. Tout comme ça. Peut-être pas, là. Je déjeune. Oui, ça doit être... Mais c'est comme des dick pics. Il y en a qui ça les excite. Il y a de tout, là. Mais oui, des photos. Mais j'ai de la misère à penser. Y a-t-il une affaire vraiment troublante? Pas tant. Moi, m'en prend beaucoup me choquer. J'ai hâte qu'on fasse l'intro de ce podcast. Aujourd'hui, on parle des hauts et des bas de Grindr. Oui, des photos choquantes. Non, puis honnêtement, moi, tu sais, je suis sur Grindr. Fait que, mettons, je reçois une nude, là, je suis vraiment pas offusqué. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme une micro-agression dans mon cas. J'adore ça, recevoir des nudes. Ne vous gênez jamais. Tu vas en recevoir plein, là. Mais si ça m'intéresse pas, c'est tout. Je passe à un autre appel. Là, tu sais, faut pas s'attendre à rien, là. C'est Grindr. Je trouve que ça peut être un peu... j'en ai pas reçu tant que ça, honnêtement. Je suis comme pas une fille qui attire les nudes, malheureusement. Non. Moi, je t'en envoie un peu. Bob, il m'en envoie très souvent. Ouais. Mais c'est correct, là, on est mariés, pis tout, Mais il y a une fois... OK, il faut que je raconte cette anecdote-là. Tu sais de quoi je parle? Parce que Bob... c'était gênant. Mais c'était même... Ça aurait pu être traumatisant. Bob, il partage son téléphone avec Elvis, avec son fils. Quand il est en punition, il a son propre téléphone. Non, vous avez un compte ensemble. Leur compte... mais là, ça, c'est... Oui, je comprends où ça s'en va. Ça, c'est ma faute à TELUS. OK, parce que j'ai acheté un téléphone à mon kid. OK. Puis, je voulais comme le contrôle parental sur son téléphone.
Puis, ils ont mélangé des comptes. TELUS puis Bell, même combat. Hein. Ils vendent des cellulaires, puis ils font des factures, puis ils sont pas capables de faire aucune de ces deux affaires-là correctement. C'est malade. Des petits bugs. Bref, les téléphones se croisaient. Ils sont comme reliés un peu. Fait que moi puis Bob, on a fait des genres de sextape, là, un peu. Là. Sextape? Ah oui, puis là, tu pensais que c'était dans son téléphone. Non, sextape, il m'envoie des nudes, j'envoie. En tout cas. Oh mon Dieu. On s'est filmé pendant un débat. Bon. Ouais. Ah, c'est pas God, mais là, sextape, j'aurais trop mais peur c'est- que ça fuite. Ben non, mais entre nous deux. Mais je sais pas dans Mais là, le c'est clan. ça, C'est d'abord pour Kim Kardashian. Ah oui? Ouais, c'est ça. Elvis, ce moment donné, il a fait un. Genre, il y avait plus d'espace. Je dis, ben là, fais le ménage de tes photos. Il était, je sais pas comment faire. Fait que j'ai comme fait de quoi. Mais finalement, toutes tes photos se sont ramassées dans son cellulaire, c'est puis vrai. vice-versa. Ouais. Mais les deux, vous étiez en panique parce qu'Elvis Ah, voulait lui pas aussi, il y a des ouais. affaires. Ouais, lui Oh aussi. mon Lui aussi, Dieu! il voulait Puis là, j'étais comme, OK, tout le monde se repose. OK, je vais gérer Je vais ça. prendre vos deux téléphones. Ouais, c'est ça. Je gère ça. On sait pas s'il a vu, mais ça me Il a surprendrait rien vu, vraiment. il a rien vu. Tu sais, il Ah, nous aurait mon fait un Dieu, mais commentaire. j'avoue, c'est Ouais, embêtant, ça. Non, mais c'est parce qu'il y a une affaire, j'étais genre, faut C'est comme les Bluetooth, là, des fois, là, tu regardes quelque chose, puis là, oups, c'est connecté sur Oui. ton... Ouais, non, en tout cas. Faites attention, là, toujours le mode avion. Mais c'était. Ouais. C'est quoi son nom? Stéphane Rousseau, il y avait une bonne histoire comme ça, là, qu'il avait conté un moment donné à la télé. Que lui, il y avait comme des speakers extérieurs à son chalet. Puis là, il y avait des gars qui faisaient de la construction. Puis il était comme, ah man, tu sais, ils sont en bas. Ils font écoutait mon de la patio. porn. Fait qu'il écoutait de la porn. Puis il se branlait. Mais tu sais, eux autres, ils entendaient toute la porn. Ben, il a pas chose réalisé qui que ça marchait arrive. pas, le son. Ben, des fois, Mais voyons, il va si le t'es monter, seul- il va le monter. si t'es D'après seul, moi, il est... Si t'es seul avec des gars de construction, peut-être tu y allais juste visuellement. Tu sais, ouais. fait que peut-être tu t'en es juste pas rendu compte qu'il n'y avait pas. Ah, puis là, ils ont C'est réduit. sûr, c'est Stéphane Rousseau puis pas toi. Ah! 100% ça. Des gars de la construction. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais C'était pris cette Marc histoire Bola, en note tout non, le temps à faire. Mais toi, t'es parti longtemps, mais on va revenir au Mexique. Mais c'est quoi de revenir dans le village en ce moment? Tu sais, Ben, toi, je t'as suis vécu pas. là. Oui, moi, j'ai habité dans le village Longtemps? pendant 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'on se cachera pas, c'est rendu une dompe, le village. Ben, c'est pour ça que moi, je voulais voir, suis tellement triste, là. C'est épouvantable. Moi, j'habitais sur la Rive-Sud, puis là, c'était genre en 2018, je déménageais sur la Je me rappelle, Rive-Sud. ouais. Finalement, j'étais comme non, je suis pas là dans ma vie, j'ai envie de vivre au centre-ville, ça va être le fun. Je déménage, bam, la pandémie, tout est fermé. On était tous confinés là, pendant des mois. Fait que finalement, j'ai pas vécu le centre-ville. Puis là, ils ont déconfiné tout le monde. C'était plus du tout le village que je connaissais, là. Les problématiques sont graves. Moi, ça me fend le cœur de voir ça, là. Tout ce que j'ai vu en 3 ans, ben pas vraiment en 3 ans, plus la dernière année, là, ça se raconte pas. C'est épouvantable. Il y en a que j'ai raconté à ta place. Ah, Tu sais, quand je disais, j'ai un ami qui a vu 2 personnes mortes dans la rue. j'ai 2 fois appelé la police. C'était rendu que j'essayais de masquer mon numéro quand j'appelais au 911, parce que je me disais, ils vont dire que j'appelle pour rien, là. Mais non, mais c'est Je pas pour signalais rien. tellement d'affaires, mais oui, je promenais Marcel, puis quelqu'un de tout gris, rigide dans la ruelle. Ça a pas de sens, La hein? deuxième fois, je sais pas s'il était mort pour vrai, parce que je suis pas resté. Ouais, tu touches le bâton. Ben, moi, je Mais serais en pas plus, game, je là. t'appelle au 911, puis ils sont comme pas tout le temps gentils. Là. Ils me parlaient comme si c'était de ma faute. Puis que là, je dis, ben là, il est comme en position assise. Ben là, s'il est assis, il est pas mort. Je dis, mais Ben, il pensez-vous peut que je être suis assis. resté là? Ouais. C'est la dernière affaire qu'ils veulent là, que Ouais. j'appelle le 911. Là. Tu sais, majoritairement, ils vivent dans du stock volé. Ils ont un rapport compliqué avec les Ouais. autorités. Ils veulent pas que j'appelle les urgences. Là, Fait que je suis pas resté. Puis là, ils me parlaient comme si c'était moi le problème. Là, j'étais comme, OK. J'en parle, j'étais encore furieux Avant, de tout ce qui s'est passé pour moi dans le village. Avant de m'emmener ici, j'écoutais Radio Cannes dans l'auto, à la radio. Puis justement, il parlait de cet été que. Ça va être pire. Ben, c'est parce qu'ils sont pas capables de vendre des terrasses. La ville fait de l'argent vendre des terrasses. Moi, je sais, j'ai déjà travaillé pour un resto qui. Je pense que c'est une affaire de c'est comme 30 000 $, là, avoir une terrasse en avant de ton truc. Pour Ben, l'été. honnêtement, à ce point-ci, ils devraient leur mettre ça gratuit parce que C'est malade. ça n'a Ouais. aucun sens. C'est triste parce que là, ils disaient ça va mieux. Tu sais, j'ai lu un article, il y a un restaurant de dumpling au coin de. Il y avait la Banque de Montréal, je ne sais même pas si c'est encore là, en tout cas sur le coin de Papineau. ouais. Il y a un truc de dumpling qui est ouvert il y a une couple de mois, d'années, là, ça fait pas très longtemps. Puis l'année passée, la propriétaire, elle qui est un peu clueless, là, elle aurait peut-être pas dû s'installer dans le village ou peut-être mieux s'informer. Bref, elle s'est fait attaquer dans son Oh commerce. mon Dieu. Là, nous autres, on est allés pour l'encourager parce que c'est comme, tu sais, c'était super. Franchement, on recommence pas ça, là. Puis là, elle a fait une entrevue au mois de mars ou au mois d'avril.
cette année pour dire ça va mieux. Elle a mis une sonnette pour débarrer de la porte de l'intérieur pour les clients. Ouais. Mais madame, ça va pas mieux. Réalises-tu que tu as mis une sonnette pour ton commerce? Ils l'ont interviewé, justement. Et barré. C'est ça, parler. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ça, c'est normal. C'est pas normal. Non. Je m'excuse. Puis le problème ne se réglera pas parce que personne ne le reconnaît à part les commerçants et les résidents du village. Et c'est pas intéressant pour personne de parler de ça. Non. Politiquement, c'est pas intéressant. La police veut pas s'en mêler. Vous voyez comment je suis furieux de ça? Mais c'est correct. Les propriétaires, on veut pas en parler. Ça fait diminuer les valeurs foncières. C'est vrai. C'est dans l'intérêt de tout le monde de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est fait au prix de la vie du monde qui meurt dans la rue. Moi, je deviens là, vraiment furieux. Puis au-delà des habitants qui sont là, puis des taxes foncières, la ville devrait se réveiller. Puis, en fait, il faut trouver un problème pour la pauvreté qui ça part de là. Il faut trouver une place, quelque chose, un programme social pour ces gens-là, parce que là, c'est grave. Là. Il y a encore une certaine vision romantique. Ce bon clochard à qui on donne un café. C'est vrai. C'est pas ça, là. Non. C'est de la toxicomanie, c'est de la misère, de la grande misère. Mais imagine, c'est parce que le tourisme gay... Ça rapporte énormément d'argent à Montréal. C'est tellement le dernier places, souci. Là, oui, évidemment, on voudrait qu'on retombe à l'époque là, où le village était... Mais là, il y a des enjeux qui sont vraiment plus pressants que les visiteurs. Là, parce qu'ils font ça, ils font le ménage pour la visite l'été. Mais il y a du monde qui vivent là à l'année longue. Comme toi avant. Les gens qu'on laisse dans la rue, attachez-vous pas. Là. À tous les jours, il y en a qui meurent. C'est ça qui, moi, me... Puis les gens disent « Ah, t'es dur, tu peux pas décider à leur place. » Mais laisserais-tu quelqu'un que t'aimes dormir dans un vidange? C'est, en tout cas, moi, je sais pas par quel bout prendre ça, parce que c'est un problème. Puis là, on le voit, à Rimouski, le monde parle des mêmes... des places, là, où... J'étais allé à Radio-Can hier, puis en avant de Radio-Can, il y a un campement. Il y a une ville, là, tu dis. C'est épouvantable. Un mini-village de tentes, là, tu sais, t'arrives là à 8 heures. Là. Puis je suis pas en train de dénigrer ces gens-là, c'est terrible. Ces gens-là, ils ont nulle part à aller. C'est sûr que moi, j'ai eu certaines frustrations parce qu'on m'a volé des affaires, on a détruit du matériel, ils ont brisé des voitures. Bon, j'ai le droit d'être un peu choqué. Là, non plus, moi, j'ai travaillé aussi, là, j'ai rien volé. C'est vrai que c'est choquant, mais après ça, moi, tu sais, aller m'acharner sur ce monde-là, c'est vraiment... je sais pas comment ça va aller. Tu sais, je disais en joke, c'est quasiment drôle tellement que c'est triste, là. Ils sont en train de construire des gros condos au coin d'Atatekin, Wolfe, sur René Lévesque. Mais tu sais, ça coûte là, des centaines de milliers de dollars. Puis je dis à mes amis, vous trouvez que c'est trop cher, faites comme tout le monde. Tu peux camper ici, c'est gratuit. En bas, il y a des tentes. C'est indécent, ça n'a pas de sens. Ça va finir avec des gars en Tesla puis du monde sur le trottoir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espace. Je suis là, vous m'avez parti sur un sujet. Non, mais ça nous intéresse. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espace. Vous l'entendez, ceux qui l'écoutent en audio, ils cognent là, sur la table. Je suis choqué. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour le monde ordinaire. Si on continue comme ça, je vois pas en quoi ça s'améliore. Je suis très pessimiste. Puis justement, un autre topo que j'ai entendu, ils ont ouvert comme un refuge à Saint-Henri pour des itinérants. Mais tu sais, ils l'ont ouvert, puis là, ça a été fait un peu tout croche. Puis là, ils ont ouvert ça à côté d'une école primaire. Mais là, ils disent, l'entrée principale en avant n'est pas encore comme... Oui, j'ai suivi ça, c'était près du marché Atwater. Fait que là, ils rentrent par en arrière, puis là, ils pissent partout. Puis là, les jeunes à l'école, ils reviennent le midi à la maison. Puis là, ils disent à leurs parents, j'ai vu un monsieur pisser. C'est à cause... c'est puis qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas d'endroit où c'est simple. Là. Non, il n'y a pas d'endroit où c'est parfait. Il y a beaucoup de trucs sur les sites supervisés quand même. Moi, je suis très curieux de... C'est quand même, on est des débutants là, sur le sujet. Là. Mais on a la chance, entre grosses guillemets, là, qu'il y a des villes qui ont eu tout ça avant nous. Là. San Francisco, Downtown Eastside à Vancouver. Qu'est-ce qui n'a pas marché, puis on peut-tu pas faire la même affaire? Parce que là, ils sont en train de reculer en Colombie-Britannique. Ils ont décriminalisé beaucoup de situations de consommation, tout ça. Là, je ne suis pas un expert, là, fait que je ne veux pas utiliser, j'ai peur de ne pas prendre le bon mot. Là. Mais là, ils reculent. Là, on est en train de réfléchir aux mêmes histoires, là, des sites d'injection supervisée, de consommation supervisée. C'est bon, ça? Moi, je ne le sais pas si c'est bon. C'est pas mon sujet, mais il y a des places dans le monde où ils ont essayé ça, puis là, ils disent que ça ne marche pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un CHSLD, là, j'ai failli acheter un condo, là, en plus, à côté de la SAT, là, sur Saint-Laurent, rue Charlotte. Là. Ils sont rendus sur le crack dans le CHSLD parce qu'il y a des gens qui se sont dit,
ça en arrache tellement que je vais les rendre addicts en leur en offrant, puis je vais avoir des nouveaux clients. Hey, ça, là, je sais pas. J'ai même pas de mots pour dire ce que je pense de quelqu'un que c'est sa face. C'est tout c'est dégueulasse. Ouais. Je suis vraiment fâché. Je suis rendu dans le CSLD. CSLD, ça je peux, je te demande. Mets-moi une petite roche. Mais c'était épouvantable. Je promenais mon chien, puis ça, c'est vraiment comme des petites affaires pas graves, là. Mais je surveillais dans les plates-bandes, il va-tu bouffer de quoi qui tranche? Je checkais une année aujourd'hui qui Puis encore on s'entend que ça, c'est pas très grave, mais quand même, ben non, je suis pas supposé penser à ça avec ton enfant, en baladant mon chien. Ben, c'est ça, c'est la même chose. Comme sortir, prendre une marche est censé être une activité agréable. Oui. Pas une source de stress. C'était ça pour moi, vivre dans le village. C'est pour ça que je suis parti. Mais peut-être aussi que je vois ça avec des yeux très pessimistes. Peut-être que je vois ça pire que c'est. Mais j'étais plus bien, là. Fait que je suis parti. J'ai pris mes clics et mes claques, comme on dit. Nous autres aussi, nous autres, on est à la campagne. Puis c'est très paisible. Mais les gens qui ont acheté mon condo me disent que ça se passe très bien. Okay. J'ai gardé un contact. J'étais quand même curieux de savoir. Puis ils me disent que ça va quand même bien pour eux. Fait que, ben, t'es comme sur une rue. Avant, là, t'es perpendiculaire. Tu sais, c'est quand même. Mais oui, mais c'était pas. Non, c'est pas. C'est que dans la ruelle, tu sais, si on fait des ruelles, c'est le fun. C'est un Apple Store, là. Tu pouvais acheter un MacBook, un iPad. Tous ceux de chez Craig qu'on a, Greg qu'on a reçu. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il peut arriver qu'ils rentrent tout simplement, que des gens entrent tout simplement au Starbucks, arrachent ça, ces tables, sortent en courant, puis le monde, le temps qu'ils réagissent, font « what the fuck ». Oui. Que c'est fait. C'est beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça, je sais pas par quel bout on peut prendre ça, mais clairement, de continuer de même, c'est pas une option. Parce que ça mène à quoi? Puis c'est très frustrant quand il y a réellement un ignorement des autorités parce que c'est une patate chaude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, moi, je promène parce que c'est des gens, ces gens-là, puis il faut s'en occuper. Puis comment? Il faut... Mais puis, c'est parce qu'il y a des règles et des lois. Et là, tu marches, mettons, je suis sur la rue, je promène le chien, on est lundi, jour du recyclage, ça garoche les bacs dans les vitrines, bord en bord. Là, après ça, moi, si je sors ma poubelle la mauvaise journée, j'ai une amende. À un moment donné, ça devient... Tu sais, puis je comprends tout ça, puis je veux dire, je serais sûrement la même affaire. Mais pousse ça encore plus loin dans une situation de tension. C'est quoi? C'est l'anarchie, la prochaine étape? Moi, là, j'ai pas envie de suivre les règlements si je vois que finalement, il y a une free pass. Il y a comme un désordre qui, moi, je trouve, est malsain. En tout cas, je sais plus quoi penser de tout ça. Ça m'a fait du bien. J'étais allé au Mexique 7 mois. C'était bon parce que moi, je suis revenue encore plus frustrée quand je suis allée au Mexique. Ben, c'est régional, probablement. Ben, on veut-tu qu'on prépare notre plat? Puis après, on va en parler. Ça a monté mon appétit. Moi, je suis ici pour Nanette et pour la bouffe. On n'a pas fait du bain? On va faire ça avec le repas. OK, good. Oh my God. J'ai pas essayé le rouge encore. Là, faut que je ramène l'équipe à l'ordre. Okay, on est vraiment parti d'une discussion. Et on est rendu au segment bouffe. Le segment bouffe. C'est rendu mon segment préféré. Oui, le segment bouffe présenté par le Barbecue à Bob. Disponible dans toutes les épiceries de Gatineau à Gaspé. 4 cépages, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot et Pinot Grigio. Pinot Grigio! J'en achète parfois. Très bon. Merci beaucoup. Et le PL t'a dit que t'as jamais bu le rouge. Jamais? Puis là, on t'a demandé qu'est-ce que tu as mangé. Tu m'as donné carte blanche. J'ai fait moi une surprise. Et ma blonde, fait que j'ai voulu faire plaisir à ma blonde. Ma blonde, je sais qu'elle aime les meatballs sub. Je mange tout. Elle bouffe tout. C'est épouvantable. Pour vrai, là, c'est tough là, de pas complexer. Là. Moi, écoute, tu manges pour deux. Moi, depuis que j'écoute le podcast Lucide, t'as un autre 20 livres, puis c'est fini tout. Ça l'inclut le bébé, puis tout. Hey. Ah non, mais c'est tough en ce moment. Mais oh my God, ça a l'air tellement bon, là. Ça va être très salissant. Oui. Ben oui, c'est certain. Oui. Ça sent bon. En plus, je peux pas imaginer Nanette, comment qu'elle gère ça. Elle est partie voir Julien, parce qu'il y en a un pour Julien aussi. C'est très, très chaud. Soit de s'en passer à toutes les recettes du segment bouffe, on le sait, sont disponibles. www.boblechef.com. Puis le podcast est présenté par Normandin. Ça pourrait être une des prochaines recettes, ça, sur le Ils ont encore le pâté à l'oie. Ben oui. Leur grand retour du pâté à l'oie. À chaque année, il me semble, c'est comme un événement dans le menu. C'est tellement bon, là. Hey, c'est bon, ça. Il y a plus de la viande là-dedans. Ouais. Ah! Ça en fout de viande. Pas vrai! Une blague. Tu peux pas me donner de carte blanche. Je me trouvais coquin. C'est bon, mais là, on n'a plus besoin de parler, là, on mange.
Ouais, faut prendre un petit break. Un verre de vin. Ouais. Cabernet Sauvignon. Hey, au Mexique, le vin, là, Il est pas buvable. épouvantable. Ouais, il y a du vin Kirkland. Ça, c'est malade. Ah, il y en a pas ici? Le vin... Heureusement, non. OK, ça en dit non sur les Québécois. Mais, on non, a là, acheté c'était le goût. juste un banc. Elle devrait me faire un pichet. Voilà pas au complet. Il rentre dessus, il y a une chimie qui a tombé dans mon verre. Oh. C'est quoi, un hein? moment important, là. C'est un défi. Ah, mais là, ton c'est comme un couteau, Big il est Brother. sale, là. C'est comme un Je Big pense que je vais le Brother, boire. c'est un défi. Je pense que je vais le boire. Avec ton doigt, tu fais juste ça? Attention, je ne recule devant. Avec mon doigt? Ouais, tu fais juste le Ah oui, ouais, tiens, je l'ai eu. mon truc. Wow. Je vous dirai pas ce que j'avais fait avec mon doigt. J'ai un message sur Grindr. Le vin au Mexique. Ah, le vin au Mexique. Ah oui, le vin Kirkland. C'est ça, on était sur le vin Kirkland. Kirkland, il est Délicieux. la marque Costco. Délicieux. Je commandais... Délicieux? Oui! Pour 8,40 $, livraison incluse. OK. C'était le meilleur achat que j'ai fait au Mexique. Honnêtement, là, je buvais que ça. Je me commandais des caisses. Ils venaient livrer ça. En plus, ce qui est vraiment hot, je sais pas, je peux pas parler pour le Mexique, là. Je vais parler de Playa del Carmen. Ouais. Là-bas, il n'y a pas vraiment d'adresse ou de sonnette dans la majorité des endroits. Fait que quand les livraisons y arrivent, ils sonnent pas, ils t'appellent. OK. Tout le temps. Tout le temps, j'étais comme, oh my God, c'est le rêve. Puis ils t'attendent. Tu sais, mettons, t'es pas trop loin. J'arrive dans 3-4 minutes, je suis là. Parfait. Fait que tu manques jamais tes colis. C'était vraiment super. Fait que je me faisais livrer du vin parce que j'avais pas de voiture. Puis le Costco, il est en Cancun. Fait que ça faisait beaucoup là, pour du Pinot Grigio à 8 $. T'étais réputé pour boire du vin sur YouTube. Oui. Ça va te revenir, ça? Non. Non? Hey, ça me Tu devrais. causait tellement de problèmes avec les campagnes. Pas vrai? C'était comme mon trademark, le bon verre de vin. Puis aussitôt qu'on tombait dans une campagne d'influenceurs, oh non, du vin à l'écran, oh non, on est vraiment frileux. Fait que j'ai tout simplement arrêté ça, le bon verre de vin. J'en bois encore, moins à l'écran, par exemple. Mais ça a changé, c'est sûr, parce que maintenant, tout le monde boit, là. Mais je te dirais que c'est pas Moi, encore si drôle. tu fais un verre de vin dans tes vidéos YouTube, c'est sûr qu'on chercherait à te commander ça. Ah, ben là, je vais peut-être recommencer à boire. Là, je recommence YouTube aussi, si je veux pouvoir je pensais que boire tu sur YouTube. Mais les contrats là, d'influenceurs là, sont de plus en plus précis. Là. Ouais. Comme maintenant, ils précisent, ça, je trouve ça très intéressant, ça fait 3 clients que j'ai cette clause. Je ne pourrais pas ouvrir un OnlyFans. C'est spécifié, il y a une ligne. Je n'ai pas le droit de créer du contenu pornographique. Désolé. Je savais pas. Ouais, j'ai pas le droit. Ouais. Je sens tellement de monde à la maison. On va jaser entre nous autres, on va laisser PL prendre une bouchée de son Non, moi, sandwich, j'ai pris, là, un peu. c'est bon. Hein. Mais, ouais, il y a bien du monde qui sont déçus que tu n'auras pas d'OnlyFans. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais, tu sais, mais j'y ai pensé, hein, parce que je me disais, bon, mettons, je charge 20 $. Ouais. Là, on s'en fout, je perds la campagne qui veut pas, là. Bon, mettons, j'invente un chiffre, je me rappelle même pas c'était quoi la première qui est arrivée. Mettons, c'était 5 000 $. Mais ça prend quand même beaucoup de monde, là, à 20 $ pour compenser mon... Ça doit être quoi, 50% tu donnes à OnlyFans? J'ai aucune idée. En plus, Regarde-moi pas. fait que j'ai comme fait le C'est sûr calcul. que si normalement c'est 20$, c'est sûr qu'OnlyFans doivent garder au moins 10$. Ouais. Ouais. Fait que j'ai comme fait le calcul que ça valait pas la peine de m'ouvrir un OnlyFans. Non, ben... Mais ceci dit, je connais des gens qui font ça et je peux pas m'empêcher d'être quand même jaloux quand je vois qu'ils s'achètent genre un triplex, une motomarine, un nouveau camion. Comme, Mais attends, c'est rare. j'aurais pas dû aller aux études. Hein? Oui. C'est rare, ça pogne autant, là. Mais tu sais, je veux dire. étonnamment, là, ça fait quand même quelques années. Il y a quelque chose que, tu sais, j'aime quand les choses sont au mérite et des fois, je suis comme, la vie, hein, c'est ça. C'est pas toujours juste. Non, c'est vrai. En voulez-vous un nom? Parce que là, je parle tellement, je vais pas... Non, tout non, à non. fin. Non, non, mais on faut qu'on là, arrête je de te- On arrête chez Normand Ouais. Vin. Ah, On arrête c'est chez vrai? Normand Vin. Merci quand même. On va prendre notre bouchée. Mais Vraiment bon. je veux qu'on retourne aux influenceurs, mais je veux continuer avec le Mexique. Vas-y, J'ai vas-y, plein de vas-y. questions. Bon, attends, juste dire, nous, notre vin, il y a un vin un vignoble mexicain, ça s'appelle Casa Madero. Je sais pas si ça dit quoi, Casa Madero. Quand t'as dit nous, notre vin, je pensais que Ouais, mon les- brand t'appartenait. Ben ouais, elle est rendue fusionnelle. Avec avec. Ouais, le Ça vin, serait c'est pas cute, le compte conjoint, c'est le vin conjoint. Ouais. Mais le Le Beringer, ça, c'est comme le vin que le monde achète, là, je me rappelle, au Mexique. Beringer avec full de glace, mais il est vraiment sucré, là.
Les vins mexicains ils ont beaucoup de tanins, beaucoup de... C'est pas des grands vins. Généralement assez sucrés. Dans le rouge, là, moi, je les aime pas. Il y en a quand même des pas pires, là, mais c'est tout le temps une question aussi de rapport qualité-prix. Là. Tu peux trouver de tout. Là. Tu peux payer 30$ pour avoir une bouteille importée de la France, mais ici, elle serait genre 12. Là, la bouteille à 30$ parce qu'ils ont c'est vraiment... Le Mexique ne veut pas vraiment dédouaner les affaires qui viennent d'ailleurs parce qu'ils produisent tellement de choses pour d'autres pays qui s'encouragent eux-mêmes, sont très protectionnistes sur ces affaires-là. Fait que toutes les importations sont chères. Mais il y a le Lacetto. Lacetto, esti, tout le monde veut ça, c'est vrai. Oui, qui est quand même pas si pire. Moi, j'aime bien dans les blancs. Il y en a un fumée blanche, je pense que ça s'appelle. En tout cas, mais mon Dieu, c'est vrai, j'achetais tout le temps ça. Oui, il n'est pas pire, lui. Il vient de la Basse-Californie. C'est un producteur italien, si je ne me trompe pas, qui a des vignobles là. Sinon, le Reservado. Ça, je me rappelle pas, non. Ça, c'est un vin d'Argentine ou du Chili. On dirait que c'est quand je parle en espagnol pour le fun. Mais Reservado! Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Muy frío con hielo. Ouais, non, vraiment, c'est pas très bon le vin. Fait que le vin Kirkland fait la job. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une culture du vin au Mexique. Je me rappelle, en plus, on avait garde commandé... au frigo. Oui, c'est ça. On avait demandé dans un resto, je me rappelle tellement, là, un vin rouge, puis il avait amené ça dans un seau de glace. Mais moi, j'ai pris goût à ça parce qu'il est tellement mauvais, il est meilleur vin fret. Tu sais, quand tu goûtes plus de grand-chose. Ouais. Au Mexique ou en Espagne qui coupe le vin avec le Pepsi. Qui font Mais Calimocho. Ouais. Ah, en Espagne. Oh, ça m'écoeure. C'est bon. C'est quand même bon avec de la glace. C'est comme un sangria. C'est comme la limonade dans le café. Là. Oui, j'ai vu ça passer. Il faudrait qu'on l'essaye. Mais Eve a fait ça. Oui, mais c'est un truc, là, New York, là, il fait comme, lemonade. Non. Ou jus d'orange café. Eve Martel a fait ça. Oui, on l'essaiera. Non, mais pas d'agrumes. Je peux faire un saucisse McMuffin sur la route. Habituellement, je prends un jus d'orange puis un café. Comme ça, vraiment, j'ai du sucre puis ben du gras dans mon système. Mais moi, ça marche pas, ça. Non, moi, c'est une affaire à la fois. Tu as vu d'ailleurs, j'ai pris de la boulette et du pain. Oui. Mais je fais pas ça, j'ai fait ça sans m'en rendre compte. Tu manges-tu genre ton hot chicken, tu le dissèques? J'en mange pas. J'aime pas ça. Pas tant. Il y a une texture molle. Je suis vraiment pas un mangeur de hot chicken. C'est quoi? Pas bon, 3 trucs que t'aimes vraiment du Mexique puis 3 trucs que t'étais plus capable. Oh mon Dieu, OK. 3 choses que j'aime. Le climat. Ouais. Mais là, c'est ça, je peux pas parler du Mexique. Il faut que je parle de la Riviera Maya parce que je pense que c'est très différent j'ai visité d'autres villes mexicaines, puis la réalité de Riviera Maya est très caribéenne. C'est comme une bulle, là. Touristique. On est allé il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que j'ai aimé de Playa? J'aime le rythme. Ah, mais il y a tellement d'affaires. Je veux juste choisir 3. Ben, j'aime le rythme de la ville qui est très lent. Bon, pourquoi on fera ça demain? Moi, j'haïssais ça. Là, on peut s'en parler. Mais... J'étais dans un mood comme ça. Ça m'a fait du bien. Je suis revenu une semaine ici au mois de novembre. Là, j'étais comme, mais les gens sont complètement timbrés au Costco avec leur carrosse. J'étais comme, on est après faire l'épicerie, tout le monde. Là. On s'en va pas sauver le monde. Là. On peut-tu enlever une bûche? Je trouvais que le monde était complètement cinglé. Fait que j'ai aimé ce côté. J'aime aussi que le fait de Playa est une petite ville. Ouais. J'ai habité à Montréal pendant quasiment 20 ans maintenant. 20 ans maintenant. C'est une grande ville quand même. Ouais. J'ai aimé le côté d'être dans une plus petite ville. Je connaissais les voisins. Les gens sont très sympathiques. Je pouvais marcher pour aller partout. J'avais une bicyclette. Je n'ai pas acheté de gaz pendant 7 mois de temps. Là, j'ai fait plein la semaine passée. J'étais comme... cet argent inutile à dépenser. Fait que beaucoup de choses, j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés. La plage. J'aime tellement aller à la plage, me baigner. Jusqu'à là, il y a à peu près 8 à faire. Mais en même temps, c'est très playa. Oui, c'est ça. Je pense pas que j'aurais la même chose à Guadalajara ou d'autres villes. Le rythme lent, moi. Mais ça dépend. On est allé, là. Puis on va le dire, on était à une demi-heure de chez vous, puis même tu nous avais écrit, puis tout. Ouais. Écoute, laisse faire pas aller te voir, OK? Parce qu'on était sans cœur, on n'est pas allé voir. C'est vrai que vous étiez au resort. Oui, et écoute, on n'est même pas allé à la plage. OK? On est resté sur le bord de la piscine. On était à la plage une journée. Mais c'était vraiment, moi, je suis vraiment une fille de piscine. La prochaine fois, allez au Bora Bora Park, là, ça va vous coûter moins cher. Non, mais je suis une fille de piscine, moi. Ouais. Mais on avait un lit, Ouais, sur le bord de la piscine. Tu sais, avec le truc, les serveurs, tu sais, à la plage, il y avait des serveurs. C'est un lit baldaquin, c'est pas ça. Mais c'est genre ça, ça. Mais la plage, c'est comme il y a du sable, puis l'eau est plus... C'est juste plus de trouble. Ouais. La piscine, c'est le fun. Ben là, quand on a une grande discussion très importante, la piscine, c'est le fun.
Mais tu peux juste te saucer. La plage, il y avait des enfants. Mais la plage, il faut que tu prennes ton temps. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, non, mais t'as raison. Et moi, j'adore boire de l'alcool à la plage. Je sais pas, c'est un de mes petits plaisirs de la vie. T'amènes ta petite glacière. Mais attends, c'est pas pareil quand t'habites dans une... Nous, on a une plage on règle vraiment des problèmes aujourd'hui. On parlait d'itinérance, puis là, on chiale sur la plage. Mais attends, moi, le sable à la plage, ça me dérange pas. C'est toute la visite qui en rentre chez nous. Ouais. Hey, j'ai jamais vu ça, un appart se salir vite de même. Tout était sale tout le temps. Mais la plage dans une ville que t'habites... En tout cas, je sais pas. Mais nous, on a une plage près de chez nous, puis j'adore ça, là, mais c'est... Une plage dans un tout inclus, j'aime mieux la piscine. Mais c'est vraiment pas si important comme discussion. Ça serait genre les verres d'eau. Mais j'ai tellement aimé ça. J'essayais de faire j'ai quand même travaillé. Là, je pensais que je faisais une sabbatique, mais il est arrivé des projets le fun que j'avais envie de faire pour vrai. Fait que j'ai comme travaillé peut-être à 20 de ce que je fais d'habitude. Fait que le matin, j'essayais de clairer mes courriels, les affaires. Puis autour de 2 heures l'après-midi, j'essayais de partir de la maison, au moins aller me baigner. Puis le soleil est moins fort aussi, là, comme quand c'est vraiment comme... T'apprécies l'ombre quand tu habites dans un pays chaud. Ce qui est complètement le contraire d'ici, qu'on est comme « Oh my God! Il y a un rayon de soleil! » Puis là, t'es du côté de la rue qui fait soleil. Oui, vraiment. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus me visiter, puis j'étais comme « Oh my God, ça paraît que vous êtes nouveau, là. Vous voulez marcher dans le soleil tout le temps? Non, on va. » C'est comme le soleil est mauvais pour toi, là. Mais genre, moi, je suis putain... L'été, là, je suis pas tant... Il fait beau, on sort, parce que j'ai vécu 6 ans que c'était 40 degrés à l'année. Genre. Bon, on avait un petit hiver, mais genre, le soleil, je me cachais du soleil. Il faisait soleil. Il faisait soleil chaque fucking jour. Genre, j'aimais les jours de pluie. Fait que c'est rendu ici, je suis genre... Chris, je m'en fous de l'été, là. Tu sais, je l'ai vécu pendant 6 ans, l'été. Je suis comme rendue plus saisonnière. Déjà, ma femme, elle sort pas beaucoup, tu sais. Puis ça, c'était un des arguments, tu sais. On va vivre en campagne. Puis là, elle était comme, ben non, tu sais, on sortira jamais. Je suis comme, quand est-ce que tu sors? Je sors jamais, ça. Non, c'est ça. Puis même à la maison, on a une belle cour, vue sur le fleuve. Une terrasse. T'es allé quoi, 5 fois dans la cour? Là? Non, arrête, là, je suis allée plus. Mais je comprends ça. Mais moi, tu dis la température, mais moi, c'est ça que j'aimais pas tant que ça. Mais j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus sensible à la lumière que je pensais. Tu sais, je savais que l'automne, j'aimais pas ça. Mais là, on change pas l'heure là-bas. Fait qu'il n'y a pas eu de... Nous, on changeait l'heure. Non, c'est tout le temps l'heure d'été. Hein? Dans le fond, nous, on changeait l'heure à Monterrey. L'hiver, j'avais 1 heure de décalage avec le Québec, puis là, c'est réglé, il n'y en a plus. Puis j'ai vraiment comme eu aucun dépression saisonnière ou baisse d'énergie ou tout ça. J'ai peur un peu là, à ce qui m'attend l'hiver prochain. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça. Une autre affaire, j'ai full aimé. Là, c'est aussi une affaire qui a fini par me taper ses nerfs. C'est le côté rebelle des Mexicains. Tu sais, il y a des règles, des règlements, mais... J'aime, on n'est pas vraiment obligé de les suivre si on se fait pas pogner. Si tu te fais arrêter, tu peux donner un petit 20$, puis c'est correct. Oui, puis tu sais, mettons qu'on se dit 8 heures pour souper, gars, si je suis là à 9h moins quart. Mais j'ai quand même aimé ce côté rebelle ici, là. Mais là, on s'était dit qu'on allait manger dans 2 semaines, puis là, tu m'annules. Là, et là, c'est la fin du monde. On a l'impression que tu proposes au monde le protocole, moi, j'arrive tout le temps, je réserve au restaurant, puis j'arrive tout le temps 10 minutes en retard, juste pour être poli. Comme ça, je leur laisse le temps de libérer la table. Mais pas 15 minutes, parce que là, ils ont savent pas si bien. OK. Mais dans les réservations de restaurants, moi, ça, j'arrive à l'heure. Mais c'était peut-être un mauvais exemple. Mais tu sais, c'est ça. Tout est un peu lousse. Bien. Mais ça a fini par me taper ses nerfs parce qu'il y a aussi beaucoup de corruption. Oui. Et la police, des fois, applique les règles de façon très, très discriminatoire. Genre, toi, tu as l'air d'avoir de l'argent, fait qu'on va t'arrêter. Absolument. C'est un peu tannant, ça. Puis même les Mexicains sont tannés de ça. Tout le monde est tanné de ça. Ça m'a dérangé. Aussi, depuis que je suis revenu, j'en reviens pas, l'eau potable à volonté. Là. Je suis comme, oh my God! Mais ça dépend des régions. Moi, j'étais potable. Oui, la gestion des cruches, là. J'avais un service de livraison pour mes cruches. Puis écrit dans la rue, genre, avant d'arriver. Puis là, faut que tu le pognes. Puis là, des fois, t'es pas là. Puis là, ta cruche, oh mon Dieu, j'avais prévu faire un spaghetti. Là, j'ai plus... Tu sais, quel luxe d'avoir de l'eau tout le temps à boire dans le robinet. Ça me plonge, là. Oui. Mais tu sais, moi, ça m'a comme fait réaliser que finalement, autour de la planète, là, le monde qui ont l'eau du robinet là, potable, c'est vraiment une minorité. Oui. Gens, nous autres, on a l'impression que c'est tout le monde, tu sais, mais presque partout dans le pays. Honnêtement, au Mexique, c'est dans l'intérêt de personne au pouvoir de régler ça parce qu'ils font tellement d'argent sur l'eau. C'est des Coca-Cola, puis c'est des grosses compagnies comme ça. Pas juste Coca-Cola, là, c'est des gros groupes alimentaires qui gèrent l'eau. Fait qu'il n'y a aucun intérêt de la rendre gratuite. Il y a un village au Mexique qui
coke, ils prennent toute l'eau, en fait. Fait que les enfants boivent du coke. Mais je pense que ça, c'est une légende urbaine. Ouais. J'ai vu un documentaire là-dessus que l'usine, la ville qui boit le plus de coke au monde, là. Puis, en tout cas, c'était pas si vrai que ça. T'es-tu en train de me dire que c'est pas tout vrai ce qui est sur Internet? Je pense qu'il faut juste que tu fasses tes recherches plus longtemps. Non, mais des parties au Mexique, c'est le 2 litres de coke sur la table. C'est comme automatique. Il n'y a pas de party sans 2 litres de coke dans sa table. Et sur la Riviera Maya, à cause, je pense, du mood, puis des expatriés, des immigrants, en fait, il y a énormément de trucs style ce qu'on imagine de la Californie, là. Les smoothies, manger sainement, la culture biologique. Les villes de plage. Oui, c'est ça. Il y a quand même un gros mouvement comme ça. Fait que le 2 litres de coke ça table, je ne l'ai pas vu tant que ça. Le coke au Mexique est bon. Parce que ça, c'est vrai. Ils mettent du vrai sucre de canne. Ils mettent du sucre de canne. Ah ouais, il est vraiment différent. C'est pas du high fructose syrup. Sans sucre. Moi aussi, par exemple. Mais... Fait que lui, il est zéro. Mais tu sais, je veux juste dire, tu sais, moi, ça me manquait tellement les soupes. Parce qu'au Mexique, OK, je vais pas partir, là, mais mettons là-bas, c'était des carnes asada. Fait que c'était comme des barbecues. Là. À Monterrey, c'est la ville du barbecue. Ah, j'adore déjà cette ville. Mais c'était, non, mais attends, là, c'était juste un steak. Puis le monde mangeait avec, genre, leurs mains, ils découpaient ça. Tu sais, il n'y avait pas de culture, tu sais, on va faire des petits légumes, on va faire une petite salade. Juste de la viande. Juste de la viande, des saucisses. J'adore. Fait que, des sauces. Puis... Fait que moi, j'étais comme, moi, ça me manque des soupers que, tu sais, le monde organise, puis ils se force, puis la table mise, tu sais, c'était tout le temps sur le coin. Donc, en tout cas. Mais on dirait qu'ils se stressent pas avec ça. Et moi, je trouvais ça beau, même avec leurs enfants, là. Ils ont 10h30, ça joue dans le parc, là. Puis tout le monde est vivant, mais gars, ils seront fatigués demain. Je sais pas, il y a comme une espèce de. Pas grave. Tu sais, sur bien des affaires, que des fois, ils sont mais en même tellement temps, rigides sur des sujets. Mais ça peut je peux pas dire ce que j'allais dire. Non, mais ils sont tellement relax là, que j'étais comme des fois, comment ils font pour avoir une compagnie aérienne, genre? Comment ils font il n'y a rien qui se passe. Mais il y a rien qui... Là, ils ont construit le train Maya. Là. OK. Et ils ont fait ça un temps record. Ils ont mis l'armée là-dessus là, pour construire ça. Mais tu sais, il faut que tu le maintiennes. Là. C'est beau qu'il est construit, mais c'est un système vivant, là, opérer des trains. J'ai hâte de voir, moi, combien de temps ça va rouler. Il y a déjà des rails une fois. Il a ouvert avant Noël. Mais c'est ça. C'est parce que si tout le monde est autant relax, on s'en calisse, mais maintenant, comment ta société marche? Puis genre, mettons, c'est ça. Là, je m'organisais, je faisais un gros souper 3 services, nanana. Je dis, arriver à 7 heures. Non, mettons, arriver à 8 heures. Puis mettons, mon repas. Ouais, 8 heures, il arrivait à 10 heures, mon amour. 10 heures, ma bouffe était toute plus bonne. Ça partait à 4 heures du matin. Moi, j'étais comme, c'est pas ça la soirée. Il y a vraiment une lenteur. Moi, c'est ça, je disais ça à la blague à un de mes amis. Même à Montréal, j'en croise du monde. Je suis comme, mon Dieu, que un peu de rythme. Des fois, je voyais mettons, un gars super lent là, à Playa dans son travail. Je suis comme, c'est sûr qu'à notre dernier souffle, là, je vais avoir vécu 3 fois plus d'affaires que cette personne. Oui! Comme un peu de tonus et de rigueur. Mais même à ma job, je me faisais critiquer. J'étais genre moins aimée parce que... Ça fait longtemps que ma blonde, elle l'a su le cœur. Elle se vide le cœur. J'étais moins aimée mais toi, parce que... t'es partie du Mexique parce que t'en pouvais plus un peu, là. Ben, je me suis séparée. Mais oui, genre, c'était... Tu sais, mettons, j'étais prof, fait que c'était comme une communauté, genre The Office, là. Chris, à chaque jour, on était 200 employés et plus, c'est la fête à quelqu'un. Fait que prenez l'heure pour manger du gâteau. Moi, j'y allais plus. J'ai de la... Faut que je travaille. Moi, j'avance mes affaires. Butch. Oui, c'est ça. Maintenant, on s'est Ils sont probablement plus heureux là, à la fin de la journée. C'est vrai qu'il y a moins de suicides puis il y a moins de dépression. Ben là, j'ai pas les stats. Là, non, mais oui. Moi, j'ai vu du monde très, très heureux. Oui. C'est ça. C'était quand même très inspirant de comparer nos habitudes qu'on connaît. C'est vrai qu'ils sont... Mais il y a le soleil, il y a aussi ça. Mais c'est culturel aussi. Ouais. Mais tout est botché. J'ai une des guides touristiques. On visite un site Maya. Puis là, il y a des milliers, des centaines d'années. Ils ont fait ça en lignée sur les étoiles. Oui. Vraiment une précision de la construction, vraiment de l'ingénierie. Elle dit, d'après moi, ils sont tous morts parce qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de rien construire qui dure. Il est arrivé quelque chose. Mais il y a de tout. Hein? Il y a de tout. J'ai rencontré du monde super brillant. Les plus futés, honnêtement, ils ont l'avenir devant eux parce qu'ils ont un potentiel exceptionnel. Ça, c'est vrai. Moi, il y en a, là, j'étais comme, tu le vois-tu comment t'es brillant, là?
faire apprendre l'anglais, là, ça va t'ouvrir tellement de portes dans une région touristique. Tu vas faire le même nombre d'heures, tu vas faire 2 fois ton salaire. Tu sais, il y a comme des fois juste un petit besoin là, d'un petit peu de motivation puis d'exemple autour d'eux, peut-être qui ont eu des succès puis de l'ambition puis tout ça. Mais moi, j'ai adoré ça. C'était très... ça m'a fait mettre en perspective beaucoup de choses. Eduardo, était-tu travaillant? Oh non, Eduardo, là, il court à sa perte. Non, mais tu sais, c'est vrai que, mettons, on s'est acheté une maison qu'on se faisait construire genre de 0 à... Ça a pris 2 ans et demi construire notre maison. Puis sûrement qu'au bout de 3 ans, c'était à reconstruire. OK, je sais. Ça, c'était on avait une salle dédiée à la laveuse sécheuse, mais il n'y avait pas de tuyau pour faire échapper la... Fait qu'on a fait un trou avec un couteau dans le moustiquaire pour faire le tuyau, il sorte. Tu sais, c'est comme... On a engagé des gens pour peindre, mais tu sais, ils peignaient par-dessus. J'ai déjà vu, genre, une photo que le gars, il avait peint par-dessus une coquerelle morte. Tu sais, il était juste... Oui, mais il y a quand même un petit côté au plus simple possible. Puis le souci du détail, c'est pas à tous. Ils sont mal payés, mais ces gens-là. J'ai quand même eu des expériences de construction au Québec qui étaient botchées aussi. Oui, il y en a. Alors, tout se peut partout. True, parce que là-bas aussi, surtout la job... job... connaît pas ça. Fait que tu dis comme moi qui m'a payé. Les jobs les moins payés au Mexique sont genre policiers, puis albanil, là, que c'est des gars... non, construction. Les gars de construction. Fait que c'est tellement mal payé, je comprends. On peut pas envoyer les gars de construction d'ici là-bas, parce que les gars de construction, ils chialent tout le temps, ces gars de construction. Fait qu'imagine un gars de construction qui s'en va au Mexique, il va capoter sa vie. Honnêtement, là, quelqu'un qui a... Puis là, je dis ça sincèrement. Là, mettons, tu es dans la construction, tu es tanné du Québec, tu as envie de changer d'air. Ça peut être une expérience, honnêtement, je pense, intéressante, parce qu'il y a tellement de développement dans la Riviera Maya et de manque de connaissances, là, que je suis certain qu'il y aurait des opportunités. Je te jure, sont payés. Je suis sérieux, je te niaise pas, genre 40 Non, mais pas pour aller... mettons, tu es une compagnie de construction. Pour aller comme un constructeur là-bas, puis tu n'auras pas de problème de main-d'œuvre. Ouais. Mais évidemment... c'est ça. Là, j'ai une voisine, elle faisait rénover, elle a dit « Je les ai toutes faites pleurer. » Un après l'autre. Puis il disait, madame, tu peux pas me parler comme ça. Oui, puis rentre pas demain. Elle dit, fallait, j'ai donc. Mais non, mais ça, des fois, parce que là, il me racontait tout le temps une histoire pour arriver pas à l'heure, puis finalement, ils sont jamais rentrés. Là, les affaires avançaient pas. Puis elle dit, moi, j'ai payé pareil. Fait que là, elle dit, j'ai toutes fait pleurer. C'est l'enfer. Regarde à la maison, là. Je pensais peut-être qu'on généralise un peu. Là. Oui, oui, totalement. Ben oui. Non, mais j'ai vécu 6 ans, puis je suis allée plein de fois avant, puis après, puis... Je sais, là, je connais la culture mexicaine autant que la mienne. Là. C'est vrai, là. Fait que je peux, genre, tu sais, on a le droit. Tu sais, tu vois travailler, là, puis des fois, tu te dis, il doit arriver des accidents. Oui, il y en arrive tout le temps. Il y en arrive tout le temps des accidents. Du monde qui tombe, sont pas attachés, ils n'ont pas de... ça, c'est fou. À notre resort, je voyais les gars. Mais ça route. Ils plâtraient comme l'extérieur de l'édifice, puis j'étais comme... Ils ont 0 harnais, ces gars-là. Mais il va en arriver des accidents, je te garantis. Puis, tu sais, je me rappelle, on est allé à un resort que j'étais déjà allée plusieurs fois avant. Puis quand j'y allais, j'étais comme, c'est tellement nice, c'est luxueux, c'est bien organisé, blablabla. Là, on est allé, là, j'étais découragée. J'étais comme, mais voyons, quelles lunettes j'avais à l'époque, que je trouvais ça luxueux ici, puis que la bouffe était donc bonne. Mais ça se peut que ça a dégradé. Effectivement. Puis je te sors un peu, là, Charles. Ouais, là, c'est comme ici. Je t'amène dans des étoilés Michelin. T'es rendu une poule de lait. J'ai toujours été, mais là, c'est assez pire. Là, c'est pire. Là, si j'étais pas cheap, je serais une poule de luxe. Les hôtels, je suis tellement rendue. Puis moi, je suis le gars le plus... Moi, je suis cheap dans les hôtels. On est allé à Nice, puis elle me dit, occupe-toi de louer l'hôtel. Fait que je suis alright, tu sais. Fait que je check, genre, Expedia. Je suis comme, ouais, l'édifice est belle. Ça a l'air cool, cet hôtel-là. Puis c'est comme le 3e moins cher. Tu sais, j'étais là comme, si ma mère louait un hôtel, qu'est-ce qu'elle louerait, tu sais. Le chauffeur de taxi, quand il nous a débarqué à l'hôtel, comme, vous n'êtes pas dans le meilleur quartier, hein? C'est chaud ici, là. Mise en garde. J'étais comme, on a quand même les moyens. Mon amour, on est en vacances. On peut-tu se payer un bel hôtel? On a les moyens. On s'en va dormir. Celle-là, j'ai appris ma leçon. Tu l'avais, c'est gros comme le tapis, en fait. Ça inclut la toilette. Mais en France, les dimensions, souvent, sont beaucoup plus petites. Là, Toi, t'es arrivé de là, en France. T'es allé il y a pas longtemps. T'as aimé ça? C'était le voyage d'une vie. Je suis allé faire du ski dans les Alpes. Est-ce qu'on va critiquer les Français autant qu'on a critiqué les Mexicains? Je veux juste... J'ai que du bon à dire. Mais il y avait quand même quelques incohérences. Puis tu fais comme... c'est la France. C'est normal. Tu sais, comme par exemple, j'avais l'appartement numéro 27. Tu te dis,
Je n'aurai pas de vue, je vais être au 2e étage. Non, le 27, il est au 5e étage. Ah, c'est bien drôle, ouais. Il y a des affaires de même, tu fais comme pas super logique. En plus, ça, c'est la première fois que je voyais ça. L'appartement où on restait, dans le fond, j'ai fait, pour faire histoire courte, là, c'était un voyage de ski, ça s'appelle European Snow Pride. C'est la fierté dans les Alpes. Et moi, j'y allais, j'ai un de mes amis. C'est de ski en folie, finalement. Ah, pire. Puis il y a des parties, il y a du ski, c'est vraiment le fun. Entre personnes LGBTQ+, et tout le reste, de se regrouper autour d'un événement sportif, parce que souvent, on est traumatisé du sport, du secondaire, tout ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super le fun de rencontrer d'autres personnes gays sous un autre angle que les bars ou tout ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, on avait un appartement qu'on partageait à 3, mais ça avait l'air d'un camp de vacances, des lits superposés. Ils font pas le ménage. T'es supposé nettoyer pour le prochain. Puis s'ils chialent sur ton ménage, ils prennent de ton dépôt. Ben voyons! Là, tu dis, c'est vraiment chiant de gaspiller du temps dans les fucking Alpes pour torcher une salle de bain. Ils te fournissent rien pour faire le ménage. Faut acheter tes produits, Mais ça, j'ai jamais vu complètement ça. inutile. J'ai entendu parler de ça. Mais pourquoi ils mettent pas un service de ménage? Là, on est en voyage, on va le payer. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas. Ils peuvent juste... Faut que tu le fasses. Puis en plus, ils peuvent garder ton dépôt. Mais voyons donc, j'ai jamais vu ça. Okay. C'est la France. Oui. Mais c'est un exemple de c'est comme ça. C'est tellement différent. Là, je suis comme confus là, parce que François Legault, il dit que les Français, c'est les bons immigrants qu'on veut. Le pas-moi pas, c'est les immigrants. Non, ça, c'est une joke. C'est une joke. Ouais. Mais par rapport aux immigrants, par exemple, là, j'ai trouvé ça intéressant parce que... on surfe sur la limite. Non, mais toi, t'es un immigrant. Non, c'est que j'ai trouvé... J'ai pas d'opinion sur le sujet parce qu'il y a 1000 nuances. Là. Mais il y a quand même un débat sur l'immigration au Mexique. Il y a beaucoup de Mexicains qui considèrent que les immigrants du Canada, des États-Unis, de l'Europe, on vient faire la gentrification au Mexique. Puis j'ai trouvé que c'était comme un peu un regard neuf parce que c'est récent l'immigration. Oui. Puis nous, on a quand même des années d'expérience sur l'immigration. Fait que je trouvais les conversations difficiles à avoir parce que nous autres, on est habitués d'accueillir depuis tout le temps, puis de partager, puis tout ça. Puis là-bas, il y a quand même un côté, non, vous nous expulsez des beaux quartiers. Puis là, j'étais comme, sharing is caring. Non, mais à Mexico City aussi, j'ai vu des TikTok là-dessus, t'as raison. Un sujet là-dessus. Fait que, bref, le voyage en France, c'était génial. Les Alpes françaises, là, wow. Faites-vous du ski? Non. C'est sûr que ça enlève un petit peu d'intérêt d'aller... Je suis sûr qu'on serait bon dans l'après-ski. Oui, mais l'après-ski est incroyable. Ça faisait partie du festival. Là. Il y avait des drag queens. C'était complètement fou. J'ai trippé. Ça valait... C'était cher. Là. Je me suis jamais payé une folie comme ça. Ça valait chaque dollar. C'était complètement fou. Puis étonnamment, le ski, qu'on l'isole du voyagement, tout ça, à la journée, là, ça revenait moins cher que le Mont-Tremblant ou le Massif ou des places comme ça. Fait que non, j'ai vraiment été au-delà de mes attentes. J'aimerais ça qu'on y aille aux Alpes quand même, c'est beau. Ouais. On apprendra à faire du ski. On les a vus de loin. Ouais. Mais quand t'es dedans, c'est fou parce que... Si t'es vois, c'est comme si t'étais allé. Non, je pense pas. Non. Qu'est-ce que t'allais dire? Mais j'allais juste dire, c'est fou parce qu'on est habitué de skier entre les arbres. Tu sais, ils font des pistes. Ouais. Mais là-bas, tu es au-dessus de la ligne de la végétation, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas de limite aux pistes, c'est des piquettes, dans le fond. Puis tu as comme une vue 360, puis c'est des montagnes à perte de vue. Puis c'est pas genre, tu montes, puis tu redescends en bas, puis tu remontes toute la journée. C'est tu montes, puis là, tu vas dans une autre section, puis là, tu montes un peu, là, tu redescends. C'est des domaines, cool, ça, là, ça peut... Si tu n'as pas un petit peu prévu ta journée de ski, honnêtement, là, ça se peut que tu ne puisses pas revenir, parce que tu vas arriver comme à une base qui est super loin de ton point de départ. Fait que non, c'est vraiment une expérience qui ressemblait à rien que j'avais jamais vécu en ski. J'ai vu des stories, en tout cas, ça avait l'air le fun. Ah, c'était fou, j'ai un TikTok d'ailleurs. Puis, quand t'es dans les montagnes, moi, j'ai retenu la vue, là, tu parles de ça. Oui. Moi, j'ai pas été dans les Alpes. Je les ai vues, mais je parle dedans, même si je dis que ça compte. Mais j'étais allé dans les Rocheuses. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est beau en carte postale, mais quand t'es dedans, puis... Il y a comme l'immensité de la nature, c'est là que moi je l'ai vécu le plus. Hey, t'es à 3 km d'altitude. C'est fou. J'ai cramé au soleil. Là. J'arrivais du Mexique, moi, là. J'ai brûlé comme jamais. Là. Il y a tellement de d'UV, puis t'es brûlé juste des lèvres, puis de ce qui dépasse. Là. C'est autre chose. Là. Il y a même là, je peux parler de ça, j'ai tellement trippé. Là. Ils ont construit une station de métro, là, c'est comme un funiculaire dans la montagne. Fait que tu pars, tu rentres dans le métro, puis
tu fais comme 3 000 mètres dans le fond. Puis là, tu arrives en haut, il y a un restaurant. Ça, c'est nice. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Fait qu'en ordre de pays qui construisent les choses bien, on a la France qui est en tête, le Québec et le Canada en plein milieu, le Mexique dans des bas-fonds. Mais ils construisent, par exemple. La différence avec le Canada et le Mexique, c'est qu'au Canada, on a des gros projets. Ouais. Pendant qu'on en parle, au Mexique, ils le font. Ouais. Ça, c'est vrai. Ils se lancent dans toutes sortes d'affaires, mais au moins... Genre, perfect is the enemy of done. Là. Là-bas, c'est fait. L'aéroport de Tulum, là, on pensait que ça allait jamais se faire. C'est déjà prêt. Ça opère déjà. Toi, PL, ça fait longtemps que tu es dans le monde de l'influence, de la création. Qu'est-ce que tu vois qui a changé? Oh mon Dieu, tout. Mettons. Bonne question. Tout a changé. C'est quoi qui te gosse en ce moment? Tu vas taper sur le bureau. Tout! Non, honnêtement, mais je sais pas si... tu sais, c'est sûr qu'on a toujours un côté nostalgique qui embellit le passé. Là. Je sais pas. Moi, je n'aime pas les formats courts, comme TikTok. Ouais. Mais t'en fais, puis t'es bon. Merci. Je fais ce que je peux. Mais si je veux continuer de travailler, j'ai pas le choix de m'adapter parce qu'au final... Qu'on aime ça ou non, on travaille pour des robots. Ouais. C'est de l'intelligence artificielle qui diffuse ce qu'on fait. Puis on n'a pas le choix de plaire aux robots si on veut être diffusé. Fait que j'ai beau avoir le goût de poster des photos sur Instagram, le robot, il veut de la vidéo. Il veut des reels. Fait que j'ai pas eu le choix de m'adapter. C'est pas un format que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on grignote beaucoup sur Internet. Il n'y a pas grand-chose de nutritif. Là. J'ai une conférence que je donne en ce moment là-dessus sur la déconnexion puis la santé mentale. Puis on peut passer 1 heure à regarder des trucs sur TikTok, puis quelqu'un va nous demander « Ah, qu'est-ce que tu as regardé? » Et je peux même pas te nommer une affaire. Tu sais, c'est comme... C'est du pire qui côtoie du génie humain avec le singe qui fait flamber son pet. Puis là, après ça, tu as la navette spatiale qui atterrit à reculons. Tu sais, c'est comme... C'est de tout. Puis tout est mis sur un pied d'égalité. Un peu, c'est comme si tout avait la même valeur. Non, je m'excuse. C'est pas vrai. Il y a de la rigueur, il y a de la valeur, puis il y a du talent, puis il y a des choses comme ça. Fait que là, je suis comme... Je sais pas. Je continue, là, mais je peux pas dire que c'est mon époque préférée du web. Oui, ça va changer. Mais je sais pas, moi, TikTok. Mais moi, je suis fan, j'écoute beaucoup TikTok. Et tu es fan de phénomènes comme Florence et son troll. On peut en parler, mais là, on en a vraiment trop parlé ici. Là. Mais moi, je trouve que c'est pas... Tu sais, j'ai quand même des journées chargées mentalement, là, mettons. Là, je suis tout le temps comme stimulée, puis je travaille fort. Tu lis beaucoup. Je lis. Fait que il n'y a rien qui me fait décrocher comme TikTok. Genre, même, mettons, écouter Survivor, il faut que tu suives quand même un format long, tu sais. C'est pas si long, là, c'est 20 minutes, mais genre, tu sais, suivre une histoire, tu sais. Mais TikTok, c'est comme brain dead, là. Mais à 95%, c'est des chips. Tu sais, il y a un 5% vraiment pertinent, le fun. Ah, mais moi, c'est pas pertinent. Mais je trouve que, tu sais, je me sens pas rempli, moi, quand j'ai... Ça, c'est vrai. Je le sais pas. Puis c'est quoi après? Qu'est-ce qui arrive sur notre niveau d'attention? Honnêtement, là, je le sais. Moi, je suis très... je suis comme rendu un de ces vieux là, qui n'aimaient pas les YouTubers là, au début. Là, je suis rendu comme les formats, je sais pas. Il y a beaucoup de désinformation, mais souvent involontaire. Là, ça part d'une bonne intention de la part des créateurs, mais qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas une équipe de recherchistes qui valide tout. Puis, je le vois même, il y a des réflexes. Juste... Hier, je voulais aller sur le subreddit Bisbille, parce que c'était... Bisbille, il est soft, je l'aime quand même. C'était l'éviction de Gladys. Spoiler alert, non. Ben là, c'était hier. Fait que là, non, c'est pas grave, on va pas. Puis là, je voulais écrire, j'avais une affection particulière pour Gladys. Moi, je trouve ça triste que son aventure se termine. Mais là, j'ai eu le réflexe de, mais comment elle écrit son nom? Mais je l'ai googlé. Mais honnêtement, ça, c'est un réflexe de genre, je suis allé à l'UQAM. Mais la majorité du monde sur TikTok... qui pognent. Des fois, je me dis, il aurait peut-être dû faire un petit Google avant de dire ce qu'ils viennent de dire. Il y a tellement d'informations que ça n'a pas long juste de le vérifier. Puis, tu sais, ça part d'une bonne intention. Eux autres, là, ils veulent informer tout ça. Mais, tu sais, des fois, il y a une petite rigueur là, ce serait le fun de pouvoir flaguer contenu mou. Ça doit être TikTok que j'ai lu qu'il y avait un village qui prenait toute l'eau potable. Ah! Tu vois, c'est ça qui arrive. Je trouve, niveau d'attention, tu as vraiment raison. Pour les jeunes, tu sais, juste Elvis, là, ben là, il est plus sur TikTok.
Mais il n'était pas vraiment capable d'écouter un film. Là. Ça a été long avant qu'il écoute sa première série télé. Il n'écoutait jamais de série. Ouais, là, il lit. Là, il y a tellement parce que ça fait 1 an quasiment qu'il n'y a plus de TikTok. C'est quoi, vous avez décidé qu'il y avait un contrôle sur le temps d'écran? Ben, il a fait il a confisqué son téléphone. Ah, c'est pas ma décision. Il a quel âge? 14 ans. Tu sais qu'il va aller s'en acheter un, mais tu le diras pas. Ah, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, on contrôle tout. OK. On est comme Moi, je serais embêté. Les gens me demandent ça dans ma conférence. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Flip phone, il va avoir un dumb phone. Ouais, ça aussi, c'est... Mais attends, là... Tu sais, les iPods là, que le monde avait dans les meet-up, là, ils ont les Wi-Fi là-dessus, c'est quasiment des selles. En tout cas, je sais pas. Mais c'est pas pareil, là. Attends, là. Moi, là, en tout cas, on va voir notre enfant, mais moi, ça va être... Il n'y a aucun temps d'écran qui est bon pour les jeunes en ce moment, là. Tu sais, tu peux aussi dire... Il va écouter un petit peu de sport avec son père. Okay? Non, mais pas d'écran, tu peux dire pas de téléphone le soir, juste pour les travaux. Tu peux. Oui, de permettre des périodes. Ben ça peut oui, être nous, on avait ça pour MSN. En tout cas, moi, c'était 1 heure d'MSN par jour. Il n'y avait pas. Puis, mais. Tant d'attention en même temps, les podcasts, ça n'a jamais été aussi populaire. C'est des podcasts de 3-4 heures, puis ça pogne. Là. Mais je pense que le monde sont pris dans le trafic. En tout cas, dans mon cas, je pars des podcasts dans la voiture. Si jamais il y a un 3e lien à Québec, on va tout finir. On va les vues, vont chuter. C'est fini. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a de tout. Mais je trouve que là, YouTube prend toute sa pertinence sur du contenu lent parce que le format, le YouTube Shorts, c'est un grand fiasco. Là. Non, ça marche pas. Mais nous, on en publie, puis d'ailleurs, on devrait arrêter. C'est parce que honnêtement, technologiquement, sont des années en arrière des algorithmes puis de la technologie derrière TikTok et même Instagram. Ça, même pas, c'est les formats. En tout cas, bref, c'est très technique. Là, mais moi, mes vidéos qui pognent vraiment le plus, c'est mes vidéos super longues. C'est ça, là. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y a des styles différents, mais c'est vrai que mais sur le temps d'écran, c'est comme qu'est-ce que c'est... Puis les gens, c'est ça qui est comme le cœur un peu de ma conférence que je donne, c'est les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'ils consomment. J'explique comment sont conçus les algorithmes. Savez-vous pourquoi ce que vous voyez, vous êtes en train de le voir? Il y a plein de gens, c'est parce que je me suis abonné. Non. Les gens, il y a une question que je pose aux gens. Est-ce qu'il y en a qui croient que les médias sociaux nous écoutent? Et là, tout le monde, oui. Puis là, c'est vrai. Puis je suis comme... Ils vous écoutent pas, ils vous étudient. Ouais. C'est ça que les médias sociaux font avec vous. Puis vraiment, il y a comme quelque chose à... Je pense pas qu'il faut l'interdire. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui écoute non plus. Là. C'est plus... c'est un robot là, qui détecte des mots. C'est cache de mots, exactement. C'est que nos comportements sont analysés à la fraction de seconde. Il a zappé ça. Ça, c'est une vidéo que l'intelligence artificielle a décelée. C'est sur tel thème, telle émotion. On va y en proposer d'autres. Il est telle heure du jour, il est à tel endroit. Ça, quand il est dans ce mood-là, il aime ce style-là. On n'est pas écouté, là. On est scruté, analysé, décortiqué. Ils ont probablement, comme si on pouvait le sortir, là, comme imprimer notre profil, probablement beaucoup de choses qu'on ne sait même pas de nous-mêmes, qu'on fait. On est rendu dans des niveaux, mais c'est qu'on est tous très naïfs. On plonge là-dedans comme des débutants. Je cache ma caméra quand j'écoute la porn. Mais honnêtement, ça peut être une très bonne idée parce que c'est juste très acheter facile. le petit truc pour... Oui, c'est ça. Ça, c'est un truc mécanique. Ça, c'est pas de la technologie qui peut le bypasser, mais je serais embêté, moi, si j'avais des enfants, de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, comme par exemple, ma sœur, on va peut-être pas que je parle d'elle ici, mais en tout cas, elle a une façon de voir où le moins d'écran possible, tout ça. Ça a été très long avant que ses enfants aient accès à la télévision ou à des films. Moi, je pense que je serais différent, puis elle fait bien ce qu'elle veut, mais je trouve que c'est important d'être de son époque aussi. Ouais. Fait que je ne sais pas comment je balance, je ferais l'équilibre entre tout ça, je ne sais pas. Ben, tu sais, ma soeur, elle aussi, elle a switché, là. On s'en est parlé hier, là. Avant-hier, elle, une soirée, on était ensemble, elle a un enfant de 4-5 ans, puis 8-9 ans, là, je suis comme pas ça. Puis l'autre fois, on était là, on soupait, puis elle a mis genre la télé, puis il mettait YouTube, puis c'était juste plein de TikTok sur YouTube, genre une compilation, puis c'est crissement des vidéos niaiseuses, puis j'étais comme... Pas je jugeais, parce que j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas dire, mais j'étais comme, mon Dieu, pourquoi elle fait écouter ça à ses enfants? C'est du contenu tellement niaiseux. Puis là, elle dit... Là, il n'y a plus de ça. Non, écoutez la télé, mais du contenu niaiseux, moi, je dirais. Fait que là, elle dit non, la semaine, ils ont le droit à 2 émissions, MasterChef enfant, puis une autre émission. Ah, ouais, il y a ça. Passe-partout, ouais. OK. Puis, mais moi, c'est comme ça que la conversation a commencé avec ma sœur.
parce que c'était le temps des fêtes, puis je voulais acheter des dérivés de passe-partout. Puis elle dit, non, il n'y a pas de passe-partout à la maison. Ben ça, je trouve pas ça. Ben, c'est ça, ça va. Ils font ce qu'ils veulent. Mais j'étais comme, mais tu sais, si tous ces petits amis écoutent passe-partout, tu sais, c'est quand même, je sais pas. On a des visions différentes. Ben oui, mais tu sais, mettons, c'est ça, il y a du contenu. Tu sais, écouter un film de Disney, il y a un début, il y a une fin, tu sais. Mais écouter 30 TikTok de slime, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est le même niveau? Non, je sais comment, pas. dans le fond, c'est que les gens enregistrent une For You page, puis ils l'extraient, puis ils l'envoient sur YouTube, puis ils gardent juste les bouts sur un sujet. Ou genre plein de TikTok d'une seule personne, puis ils font... Mais qui fait ça? C'est pas... Ben, c'est le créateur. OK. J'étais comme, mais qui fait ça? Qu'est-ce que ça donne? Non, c'est le créateur qui fait ça, sûrement pour avoir sur YouTube aussi des revenus. Mais, en tout cas, je sais pas, c'est comme... Moi, j'ai entendu dire qu'il n'y a aucun temps d'écran qui est bon pour les enfants. Mettons, en bas de 4 ans, il n'y a aucun temps. Là, après ça, tu gages. Mais je suis d'accord. Mais tu sais, que tu dis, c'est quoi qu'il y a de bon sur TikTok? Ben moi, je suis au courant des trends là, grâce à ça. Puis, tu sais, dans le monde qu'on vit, moi, je t'les enseigne, les trends. Là, il y a plein d'affaires qui sont bonnes sur TikTok. Là. C'est ça, je dis que c'est comme il y a un 5 pour moi, une valeur exceptionnelle. Puis, accès à des sujets qui ne sont pas couverts ailleurs ou mass média ou tout ça. Parce que... C'est une bulle en soi, là, le monde média. Le Pepsi dans les villages. Oui, mais ça, honnêtement, c'est la première chose que je fais en rentrant à la maison. J'efface Grindr et je me connecte sur le Pepsi, le Coca-Cola dans ce village. On jase de tout ça. Je l'avais dit, ils ont tout siphonné l'eau. Il n'y a plus d'eau dans la cuffère. Même les seringues pour le vaccin COVID, ça a l'air. C'est du Coca-Cola! Oh my God. Mais vrai sucre. Mais ouais, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que tu enseignes d'autre, mettons, dans tes en fait, ma conférence est bâtie en 3 parties. Puis c'était full le fun la dernière fois que je l'ai faite. Là. En fait, c'est comme une nouvelle conférence, j'ai commencé. C'est juste des jeunes ou des parents? Ou... C'était quand même plus des adultes qui étaient là. En fait, il n'y avait pas de jeunes. Il y en avait un qui accompagnait son parent. Mais au début, je commence parce qu'il y en a qui m'ont déjà vu quelque part. Puis les gens levaient la main. Il y a une personne qui a levé la main. J'étais comme... Oh my God, ça va être rough. Et finalement, là, pas en tout. C'est sûr, j'ai enlevé quelques gags, là, des affaires, des insides de si tu m'as vu à Big Brother, puis bon, tout ça. Mais j'ai pas perdu l'attention du monde. Jusqu'à la fin, j'étais super content. Tu es un très bon narrateur. Ouais. Mais honnêtement, j'étais stressé quand j'ai vu que personne levait la main. Moi, sur YouTube, on parle à nos abonnés. Là, c'est vrai. Quand moi, c'est un public qui me connaît pas, là, je suis tout le temps comme... J'avoue que c'est... Pas tendance. Puis, fait que dans le fond, première partie, c'est comment je dois un peu tout aux médias sociaux, tu sais, tout ce qui est carrière, tout ce qui m'arrive de positif, quasiment, c'est grâce à ça. Après ça, je parle de l'épisode où j'ai fait un burn-out et où j'ai périodiquement envie de quitter les médias sociaux. Ouais. Puis la dernière portion, c'est qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qu'on peut tous faire un peu pour garder une tête saine au travers de ça qui bouge et qui change aux 6 mois, même moins que ça, là, sur Internet. Fait que c'est vraiment 3 parties. Que je propose cette rencontre. Puis tu as dit que tu fais périodiquement des burn-out de médias sociaux. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient te... plein d'affaires. Ben, la pression, j'imagine. De publier? Oui, mais c'est qu'en fait, ce qui m'a vraiment... J'ai vraiment un moment où j'ai tout arrêté. Là. C'était dans la période où j'ai quitté mon condo, là, le début de la pandémie. Tu t'es réinscrit à l'école. Moi, je te suis, PL, depuis toujours. Oui, mais j'ai lâché. Oui. J'ai réalisé que je ne pouvais pas retourner au cégep là, après tout ce que j'ai vécu parce que c'était... Je m'inscrirais dans un cours privé parce que là, c'était trop lent. Là. Et on avait des notes là, pour avoir mis les numéros dans le bas des pages. J'étais comme... Ah ouais, là, non. Là, c'est correct, là, la mise en page. J'ai du temps, le temps, il... Ouais. Oui, il nous notait là-dessus. Et puis en plus, ça, là, c'est un vrai sujet. Moi, je suis choqué encore. Moi, je suis venu dire les vraies affaires. C'était un cours, puis là, le prof, il avait 10 sur la qualité du français. Puis là, il a dit, mais ça, inquiétez-vous pas, je le calcule pas parce que oui, tout le monde le perdrait. Hein? Là, j'étais comme, mais monsieur... Ben, moi, je le gagnerais. Moi, mais les maths, mettons, c'est pas ma force. Pouvez-vous aussi enlever ça? C'est une qualification comme une autre. Là, ouais, fait que tous les profs, toutes. Et en tout cas, ça m'avait quand même un peu scandalisé. Oui, vraiment, j'espère, avec raison. Oui. Fait que, j'avais commencé à cette période-là. J'avais décidé que, je pense que c'était derrière moi, les médias sociaux. J'avais vendu mon condo sur la Rive-Sud. Je m'installais devant l'ordinateur, là, j'avais des symptômes physiques là, de « Oh mon Dieu, je peux plus me voir, je ne voulais plus me monter, je voulais plus m'entendre, je me trouvais impertinent. » Les campagnes de publicité, c'était une après l'autre, c'était comme trop. C'est j'ai sorti le livre, aussi. j'ai fait la tournée de spectacle, c'était beaucoup en même temps. Puis on est comme toi,
D'ailleurs, surpris que tu n'es pas encore en burn-out. On est neuf, là. Parce que tu mènes toujours plein de projets en même temps. C'est essoufflant parce qu'on a des petites équipes qui reposent souvent sur 95% de nous. Là. Le reste, c'est plus de la coordo puis du côté argent, tout ça. Fait que c'est très demandant, créativement aussi. Fait que j'ai pris une pause de tout ça. Puis là, j'ai pris une longue pause. Ça, c'était la plus longue. T'es bon? Ben, c'est stressant d'arrêter. Non, honnêtement, ça m'a vraiment pas manqué. Non, mais après, tu dis comment j'en reviens? Genre, j'ai-tu perdu Mais tout on le dirait que je monde? m'en foutais de revenir ou pas. Okay. Tu sais, j'étais comme... Puis j'ai encore un peu ce mood-là. Là, je suis chanceux, j'ai des projets qui me tentent, là, des beaux projets. Puis si c'est les derniers, je sais pas. Mais au niveau financier, mettons, t'arrêtes, tu vas faire quoi? Moi, c'est ça. J'ai coupé dans tout. L'année passée a été un désastre. Oui, ça aussi. Vendu j'ai suivi ton toute auto. cette route-là, tu calculais tout. Oui, c'était bon, ces vidéos. Ça, c'était des genres de shorts, des reels. Oui. Combien j'ai payé pour les choses. Oui, ça, c'est bon. J'aimais ça. Mais je vais peut-être recommencer. Oui, tu veux. J'aimais ça, mais je pense que c'est pas tout le monde qui aimait ça parce que je disais combien j'ai payé pour ce sandwich. Puis là, évidemment, avec le coût de la vie, tout a l'air super cher. Oui. Fait que là, le monde ramassait le restaurant où j'avais été. Fait que là, ouais. J'ai vraiment envie de gérer du drame là, pour une affaire que j'ai faite comme un loisir. Là. Fait que j'ai comme choisi mes combats. Nous autres, on mange beaucoup dans les restos gastronomiques. Puis il est arrivé de quoi de vraiment drôle. On est allé souper chez la famille à ma femme. Puis ma femme a dit on est allé manger dans un restaurant, c'était tellement pas cher, ça nous a juste coûté 200$. Mais on a pris plein d'affaires. Tout le monde était comme, mais là, 200$, c'est fucking beaucoup. Mais on était là, tout ce qu'on a pris, on a mangé beaucoup, là. En tout cas. Oui. Mais quand même, 200$. Mais attends, là, moi, je vais manger chez Saint-Hubert, là, puis là, je vois combien que ça me coûte. Puis je suis comme, mais c'est du vol! C'est toi qui écris sur Spotted, service de marque. Non, mais je suis pas loin. Non, je fais pas des critiques dévastatrices. Non. Mais il y a des affaires qu'honnêtement, je trouve que le rapport qualité-prix n'est tout simplement pas là. Je veux soit une aubaine ou en payer cher pour en avoir plein la vue. On dirait là, que payer 60$ pour du ordinaire, c'est là que j'en profite pour dire qu'on peut manger à un prix abordable et toute la famille dans n'importe quel des 44 restaurants normandins au travers de la belle province. Mais il n'y en a pas tant à Montréal. Il n'y en a pas aucun à Montréal. Le plus proche, c'est Sainte-Julie. C'est où ça? Sainte-Julie. Ah, niaise. Je suis déjà allé. C'est passé Belleuil. C'est ça? C'est avant Belleuil. Avant Belleuil. Ah, c'est moins loin que je pensais. C'est la 30, la croisée de la 30 pour la 20. Okay, mais comment ce que je veux juste savoir parce que c'est moi je veux parce qu'en accouchant, je veux prendre un break de 3 mois, mais en ce moment, je suis tout en train de prendre full d'avance pour pas prendre de break, pour continuer à publier. Mais tu travailles en double. Oui, mais tu as le droit de prendre une pause. Là. Mais 3 mois après, personne... Les animateurs de Radio-Canada, là, ils font des talk shows. Ils font 2 jours d'enregistrement par semaine avec une équipe. Là. Ils prennent des vacances pendant leur saison. Je pense que tu as le droit de t'accorder de mauvais exemples sont tous en train de perdre leur job. Ah oui, mais quand même. Ils ne dépendent pas d'un algorithme. Non, mais... non, moi, ça ne m'inquiéterait pas. Hey, avec tout ce que tu sais sur comment fonctionnent les machines, là, ben oui, c'est justement... Tu vas retomber dans l'algorithme de même. Je suis pas inquiète, pas en tout pour toi, Parce Victoria. que moi, à un moment donné, j'avais pris, je me rappelle, 2 semaines de vacances. Ça m'a pris 3-4 mois avant de revenir. Mais c'est grave que tu t'es vu... Ben, on vit quand même bien, là, aussi. Je veux pas... En tout cas, c'est comme toute une remise en question. J'y ai pensé, tout ça, là. Mais tu as le droit de prendre des vacances. Ouais, je sais. Tu as besoin de vacances. Non, mais je travaille presque pas. Puis tu sais, je me fais presque oublier un peu. Tu sais, je pose des photos sur Instagram, des petits cossins. Mais tu sais, puis justement, ma blonde, il y a comme 3 semaines, comme bon, là, t'es paresseux. Tu sais rien. J'ai pas dit que t'étais paresseux. J'ai jamais dit ça. Change d'attitude. Mais ça, tu fais pas grand-chose. Au lieu de faire ça, elle faisait ça de même. Là, je me sens que tu as du temps. Pourquoi tu mets pas, tu fais pas des reels? Mais c'est correct, déménagé. Ça. Mais pas que ça ne tentait pas, tu l'as fait le lendemain. Ben mais oui, mais là, je voulais pas que ma femme elle me laisse pour quelqu'un de moins paresseux. Mais fait que là, t'as sorti une nouvelle bouteille, t'as sorti des nouveaux... Mais là, tu vois, et en 2 semaines, tu sais, je veux dire... Puis je savais que ça s'en venait, là. Tu sais, moi, j'en profite de mon temps de congé parce que là, j'en ai plus. Hein, depuis 2 semaines, j'ai fait 3000 km. Mais moi, j'en ai pas de temps de congé. J'ai un menu chez Normandin. J'ai mon vin qui roule. Bon. Là, je fais des moi, reels j'en ai de pas ma de temps femme de congé. enceinte. Je fais le podcast. Arrive en campagne. Tu sais, j'ai tellement de projets. Puis là, non, mais il ne faut pas capoter non plus. Là. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait du bien, mon 7 mois où j'ai fait à peu près rien. J'étais très discret. J'ai pas vraiment parlé du Mexique parce que, honnêtement, mes plateformes sociales sont quand même un gagne-pain.
J'ai rien à vendre au Mexique. Là, allez-y pas, je m'en fous. Tu sais, j'ai comme pas... j'ai aucun intérêt à part le plaisir d'aimer. Mais moi, je suis pas d'accord parce que non, mais si j'avais... tu gagnes des abonnés. Oui, mais mes abonnés me voient plus. T'sais, si je veux des vues, il faut que je tombe dans l'algorithme. En publiant beaucoup. Pour moi... Mais... Moi, je suis pas d'accord. Je publie en tout cas. vraiment pas, puis mes vues sont quand même... En tout cas, moi... Je suis bien avec mes vues. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même niveau d'auditoire. Mais c'est pas pareil, YouTube. Mais moi, peut-être que je me satisfais de moins. Mais en tout cas, bref, mes 7 mois au Mexique... C'est peut-être pour ça que t'es pogné avec des gars comme Eduardo. Oui, c'est ça. Il me trouve paresseux. Moi aussi, j'en veux à la maison qui me traite de paresseux. Non, mais le débloquer. Si t'étais en même temps en vacances, je comprends que tu payes pas. Mais tu sais, moi, je trouve que c'était un bon flash. Mais c'est que ça m'a fait du bien de réaliser que, en fait, j'ai réalisé 2 affaires. En fait, ça a confirmé des affaires que je savais déjà de moi. Je vis très bien sans de la reconnaissance au quotidien. Tu sais, je parle jamais du show business, puis de ces affaires-là au Mexique, à moins qu'on me pose des questions, là, je le cache pas. Mais j'arrive pas en mode, mais moi, je suis influenceur, puis là, j'aimerais ça avoir un rabais. Je suis zéro comme ça. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que je vivais très bien sans l'attention. Là. Puis aussi, ça m'a fait réaliser que j'ai besoin moins que je croyais de m'accomplir dans le travail. Tu sais, je suis comme... J'ai perdu beaucoup d'ambition. Non, mais désillusionné aussi de certaines affaires, mais j'ai beaucoup moins la rage là, des succès. Je m'en fous. Je sais pas. Je comprends. Je m'en fous vraiment. C'est tout à ton honneur. Ben, c'est sûr que ça m'amène pas à me dépasser, là. Mais je sais pas. Ben, c'est que moi, je vois ça comme en ce moment une mode, le true crime, puis je suis en plein dedans. Fait que toutes les opportunités, j'y prends, puis c'est toutes des... J'essaie de dire non, puis c'est des grosses opportunités que je suis comme, mais je peux pas dire non à ça. Mais là, je peux pas dire non. Fait que ça fait que j'ai genre 1000 projets, j'ai pas de vie sociale, j'ai pas de hobby. C'est juste ma job, mais tu as le droit de prendre des pauses. Puis dis-toi une chose, là, comme ça, c'est une autre affaire que je dis dans ma conférence. Oui. C'est que les influenceurs, ce qu'on fait, c'est un marathon. Oui. On n'est pas en train de faire un sprint ou un... Tu sais, il faut pas se brûler, là. Puis si on veut faire ça sur une longévité, puis honnêtement, tout le monde qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu vas faire après? » Ça fait 15 ans que je peux leur dire « Il n'y a pas d'après, ça continue. » Si je veux pouvoir faire encore 15 ans, je peux pas me brûler cet été, là. Il faut comme se... Ouais. On peut pas non plus... Puis, tu sais, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que là, le chien capote. J'étais tellement... Je me suis tellement brûlé puis poussé à bout que j'avais plus de plaisir à faire les choses. Puis comment tu veux faire de la qualité puis des contenus le fun si c'est un fardeau? Tu sais, ça fonctionne pas. Des fois, c'est un fardeau, mais tu sais... Non, mais des fois, on a des engagements, des affaires qu'on veut pas, puis ça, c'est normal. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tous les jours là, que je suis comme, faut que j'envoie le courriel avec mes contenus à approbation. Non, c'est ça. Il y a comme une partie plate, là, aussi, pour pouvoir gagner notre vie. Mais, oui, c'est ça. Évidemment. Tu veux-tu poser... Attends, je vais checker. Mais oui, mais là, on sent qu'on jase. Oui, ça passe vite. J'ai hâte qu'on arrête de parler. Je vais finir mon sous-marin. Tu y arrives. On a une dernière question. Oh my God. Puis là, ben, t'as habité dans le quartier gay, la capitale du crime, à Montréal. T'as-tu déjà vécu une histoire de true crime de près ou de loin? Mais là, tu nous as déjà dit que t'as vu 2 gars morts. Ça, c'est quand même déjà pas pire. Oui, ça, c'est dans l'histoire le genre d'histoire qu'on recherche. Voir un gars mort, mettons. Mais j'ai... De true crime, là, que j'ai entendu quelqu'un, puis j'ai un scénario complet, non. Je suis chanceux. Non, mais t'as-tu vécu... Tu sais, mettons, t'as appelé le 911 plein de fois. Peux-tu nous raconter une histoire? Mais c'était pas du crime. C'était des... Mais la pire fois. La pire chose de témoigner. Ben, la pire fois, je pense que c'est ça. Là, quand le gars est mort avec l'autre qui essaie de l'asseoir, mais il respire plus. Puis honnêtement, c'est comme là, je peux pas faire. Il était peut-être correct. Non, je suis repassé. Puis les ambulanciers, là, ça travaillait pas rapidement. Là, il était trop tard. Fait que ça, c'est quand même troublant. Puis c'est comme une image, tu peux pas vraiment t'effacer, tu sais, parce que là, à chaque fois que je passe dans le parc, je suis comme, oh mon Dieu. Et en plus, là, je m'en allais à un pre-drink pour aller au pique-nique électronique. Là. On s'entend-tu que c'était pas le mood, là? Ça a coupé le buzz. Oui, j'étais arrivé là, puis j'étais comme, mais j'ai tué le mood aussi pour les autres, parce que là, il faut que j'en parle. J'étais comme, je viens de voir un gars mort, là, j'ai appelé. J'étais vraiment comme dans tous mes états, mais je me suis fait, pas attaquer, là, mais comme pas loin, là, quelqu'un qui est sorti avec un bat de baseball dans un buisson en hurlant. Puis il se trouvait drôle, puis il est parti. Tu sais, c'était comme pour me faire peur. J'en ai une bonne, moi, que je vais renchérir. Ça m'a fait penser à ça. Ça fait comme 3 semaines que je suis pas venu à Montréal. Puis on dirait que plus que j'espace mes visites de Montréal,
moins que j'aime Montréal quand j'ai. Puis moi, écoute, moi, j'ai Montréal de tatoué dans le dos, littéralement. Ah, il y a la ville. Et histoire comique. OK, attends. OK. Je revenais à mon histoire de crime après. Histoire comique sur mon tatou dans le dos. Mon coloc était photographe à l'époque, quand j'étais dans la vingtaine. Puis il avait pris une super belle photo. Puis moi, j'étais un fier Montréalais, fait que je me suis tatoué la photo dans le dos. Mais en fait, j'ai un tramp stamp du village gay juste au-dessus de mon cul. C'est quoi un tramp Un stamp? tramp stamp, c'est un tatou de bas de dos. Ah, Fait que OK. c'est vraiment une photo prise du pont Jean-Cartier de la ville. Ah, Mais tu sais, avec le C'est village. le village, Y a-tu c'est- les boules, là? Tout le non, monde les boules, capote t'as sur pas les là. Les pelles. boules, t'as pas là. OK. Les boules, t'as pas là. Bref, ceci étant dit, fait que hier, j'arrive en ville, puis je suis dans le trafic, puis tu sais, je suis un homme blanc de 47 ans, fait que je chiale quand je suis dans le trafic. Puis je suis comme, Chris, c'est donc bien rendu fucké Montréal, man. Je m'ennuie laid, tellement ouais. pas de ça. Puis je te le jure, là, comme j'ai cette pensée, il y a un homme flambant nu, là, qui traverse la Oh rue non. Sherbrooke en courant Une tellement psychose. vite, Ouais, avec peut-être. 3 policiers qui courent après. Tu sais, je suis comme, ben tabarnak, man. Je m'ennuie vraiment. On n'a pas ça dans notre village. Eh Non, là là, non, ouais. c'est quelque chose. Mais tu sais, Ouais. c'est quasiment drôle, là, en fait. Ouais, ça, c'est limite. Tu sais, Absolument. c'est triste pour la personne Oui. qui est quand mais tu sais, comme ça fait pas de victime, là. Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est ça, j'ai des histoires, c'est ça, je n'ai plein, mais Mais j'ai ça, pas envie t'avais de pas toutes les raconter, quelqu'un je veux pas avoir l'air de m'acharner non plus. sur ton divan en bas, genre. Non, mais ça, c'était des vidanges, en fait. C'était comme dans le temps des déménagements. Puis il y a quelqu'un qui dormait dans les vidanges, puis il y avait un sofa. Puis moi, j'ai appelé Oui, au ça. 911 parce que j'étais comme, il y a quelqu'un qui dort dans un tas de vidanges. Tu sais, c'est pas supposé. Tu sais. Ouais. Mais moi, c'était pas en mode, je veux le dénoncer. C'était en C'était mode, genre- clairement, il y a besoin d'aide. Ouais. Ils ont baissé la fenêtre. Hey! Bon, ils respirent encore, ils sont partis. C'est ça qui m'a un peu choqué. Ben oui. C'est comme, il n'y a pas personne, moi, qui compte pour moi que je laisse dormir là, dans un tas de vidanges. Puis, mais ils peuvent, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? tu sais? Non, c'est ça. Il n'y a pas d'illégalité, puis ils ne peuvent pas décider. La loi ne permet pas de dire que tu es un danger pour toi-même, à moins tu sais, de vraiment des affaires comme de Ouais. médicaliser puis tout là. Mais tu sais, ils peuvent pas décider on te sort de là parce qu'en ce moment tu es dangereux savais pour pas, toi. ouais, Mais en les tout cas, règles, c'est ce ouais, qu'on m'a c'est ça. expliqué. Là. Peut-être que je me trompe. Là. Fait que ouais, ça, mais c'est tellement d'affaires là, c'est ça. Des gens qui défoncent Ouais. des fenêtres, on du monde qui dort dans les cages d'escalier. Ah bon, ben oui, c'était- t'en as ouais. vu, c'est ça, t'en as vu toutes les couleurs dans le village. Ouais, hein, des voisins qui se font attaquer ça. le matin. Tes voisins, toi? Oui. Par qui? Des gens Des qui itinérants. voulaient voler son sel. Ah, c'est-tu... Ouais, mais tu sais, là, je vous ramasse ça en quelques minutes. C'est sur quelques années. Ouais, C'est ouais. pas à tous les jours. 99% du temps, je sortais avec mon chien, mais quand même, je m'étais Quand même un acheté- meilleur ratio que TikTok. Oui, c'est bon. mais malgré tout, je m'étais acheté un truc pour les ours, là, pas un poivre. Oui. Ouais, moi, j'en Porte-clés. J'avais comme plus confiance. J'étais comme, hey, je mesure 5 pieds 7. Là. Si quelqu'un arrive, puis la fois où quelqu'un est sorti avec un bat de Pour baseball... les ours, tu t'es acheté un poivre pour éloigner les C'est ours pour dans les le village chiens. gay. Ouais. Mais j'ai comme plein de jokes Oui, qui me viennent j'ai en peur que tête. ça les attire. Jokes qui me viennent en tête. Mais ce qui est le pire, c'est que la fois où quelqu'un est sorti du buisson avec un bat de baseball, j'ai eu le réflexe de pogner mon chien, même pas de pogner mon spray, fait que ça servait à rien. Ah, tu voulais protéger Marcel. Ben oui, parce qu'il arrivait avec un bat, Ben, j'ai pogné le chien, j'espère. j'étais Ouais. comme what the fuck. Toi là. aussi, tu pognes. Mais ouais, c'est ça, parce que il y en a qui a des affaires, ouais, c'est ça, Ah, mon des Dieu. incivilités comme ça, quand on n'a rien, c'est ça. Sur ces belles paroles, on va te laisser manger ton sandwich. Oui, là! Ben, Cloutier, où c'est qu'on te retrouve? Parce que Ben- moi, je te trouve génial, je te trouve divertissant, intéressant. Tu fais des bonnes stories, tu parles de la Oui. bourse. Oui, j'adore l'immobilier la à bourse. Ça, c'est ma Montréal, hein. passion de pandémie. Là. Il fallait qu'on se réinvente. Là. J'ai commencé à boursicoter. Tu fais bien. J'adore ça tous les jours. Je suis Boursicoter, wow. là-dessus. Ouais. Puis Fait que, on te suit l'immobilier où? à Montréal. Oui, donc je suis sur principalement ma page Facebook. OK. Moi, j'adore Facebook. Tout le monde a eu Ok. Facebook. Hello, Ouais. boomer. Non, hey! En plus, je suis rendu monétisé sur Facebook. Ouais. Genre, je reçois un PayPal de Facebook Ouais. de temps en temps. Alors, j'adore Facebook. Sinon, sur c'est ça, PL Cloutier, j'ai beaucoup le public de Big Brother qui me suit sur C'est Facebook. vrai, ben oui. Sur Instagram, sur TikTok, j'ai un blog. Quoi, ta conférence? Oui, j'ai une conférence. C'est quoi ton blog? plcloutier.com. Oui. On va suivre C'est ça. davantage un portfolio, en fait, qu'un blog. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne plateforme pour ramasser de la vidéo puis de la photo.
Tu sais, les autres plateformes, c'est un ou l'autre. Ouais, là, je peux faire comme un truc plus complet. Mettons, je suis allé en voyage. Fait que je vois quand même des avantages au blog, mais ça pogne pas. C'est vraiment comme un projet pour moi. Ouais. Ben, merci. Merci infiniment de ta visite. Je vais revenir là, maintenant que je sais qu'il y a de la bouffe. Tu t'en vas avec les bouteilles de vin? Oh my God! Ah, on va mettre le char sur le cruise. Ah ouais! La boîte de pizza normandin est vide, par contre. Elle est vide! Ah, vous l'avez mangé. Merci! Ben, merci.